La poussière retombe sur un paysage urbain en ruine alors que notre héros, épuisé et meurtri, s'effondre au sol, son épée plantée fermement à ses côtés. Contre toute attente, la bataille est terminée et l'humanité en est sortie victorieuse. Les 6 dieux démons, incarnation de la destruction et du chaos, représentaient la menace ultime pour l'existence du monde, leur forme sombre dégageait un pouvoir malveillant, chacun d'eux étant un signe avant-coureur de l'apocalypse. Même le dernier des dieux démons, le redoutable océan de la ruine, a fini par tomber, sa forme brisée gît parmi les décombres, témoignant du coup final qui a mis fin au règne de la destruction. La majeure partie de la surface avait déjà été engloutie par la mer de mort qu'il avait créée, submergeant les villes sous des vagues impitoyables. L'humanité était au bord du gouffre, vacillant à l'aube de l'oubli. Blessé et ensanglanté, le protagoniste lutte pour reprendre son souffle, son corps ayant été poussé à ses limites extrêmes. Malgré la douleur, une détermination féroce brûle dans ses yeux. Notre héros se tient seul sur une route désolée, entouré par les ravages de la dévastation alors que la mer de mort continue de s'agiter. Bien que la victoire soit acquise, un vide troublant persiste, laissant planer un doute sur ce qui a réellement été sauvé. Le protagoniste baisse la tête, l'épuisement et le chagrin marqués sur son visage meurtri. On apprend que non seulement les héros survivants ont été oubliés, mais que la tour colossale qui soutenait le monde s'est effondrée. Le sang et la poussière recouvrent son visage, pourtant un sourire tordu s'étire sur ses lèvres, révélant une résolution endurcie. Il sait que tuer le dieu démon ne suffira pas à stopper le chaos, l'océan de ruines fait toujours rage. Le regard de notre héros se durcit, se préparant à affronter la tempête implacable qui s'annonce. Ensanglanté mais invaincu, il serre fermement son arme, incarnant l'esprit féroce connu sous le nom de Mad Dog, Yom Seonga. Louis Val, surnommé le chien explosif, lance une moquerie cinglante à un ennemi qui prétendait être faible et malade depuis le début. Son regard tranchant révèle un esprit indomptable sous la crasse et le sang. Amir Singh, le chien de glace, essuie la sueur et le sang de son front avec une expression mêlant frustration et clarté. Il révèle la vérité, leur ennemi cherchait une victoire facile en s'alignant avec la Légion. Résolu, lycéen, le dernier forgeron, déclare avec une confiance mordante que sans l'équipement qu'il a forgé, ses camarades auraient péri depuis bien longtemps. La tension éclate lorsqu'une insulte féroce fuse, prenant l'homme en armure rouge au dépourvu. Pendant ce temps, une autre voix rejette la confrontation, la jugeant absurde avec une réplique calme mais tranchante. Avec une détermination farouche, il défie ses ennemis de front, les incitant à poursuivre le combat. Blessés mais inébranlables, les 3 guerriers se tiennent unis face à l'avenir. Les yeux du guerrier brillent d'une intensité féroce alors que des flammes tourbillonnent autour de lui, dégageant une puissance brute et indomptée. Chaque mouvement semble dicté par une force sauvage, incarnant la fureur pure. Se déplaçant avec une précision sans effort, cette figure énigmatique commande le champ de bataille. Une aura glaçante l'entoure, suggérant un pouvoir à la fois contrôlé et dévastateur. Le regard d'acier, le guerrier prépare sa lame avec une résolution glaciale. Ses mouvements fendent l'air comme des éclats de glace, symbolisant la nature impitoyable des opportunistes qui frappent dans l'ombre. Ils ont enduré chaque épreuve jusqu'à la fin, devenant la force pivot de la guerre. Au-dessus d'eux, un colossal dragon rouge rugit avec fureur, tandis que 2 guerriers s'apprêtent à affronter ce pouvoir écrasant. Au milieu du champ de bataille désolé, une question demeure, quelqu'un survivra-t-il à ce choc brutal? 4 guerriers épuisés reprennent leur souffle, conscients de la frontière fragile entre victoire et défaite. Blessé et à genoux, le guerrier admet sa défaite, serrant son flanc alors que la douleur l'envahit. Il confesse que ses organes sont broyés, signalant la fin de son combat. Le guerrier blessé rapporte sombrement que l'hémorragie ne s'arrête pas, probablement à cause d'une malédiction. Son cœur ayant été transpercé, il accepte son sort avec amertume. Le sang coulant sur son visage, le protagoniste ferme brièvement les yeux et lance un rappel cinglant. Les secours auraient dû arriver bien plus tôt. Une colère amère déchire le silence alors que notre héros condamne les 3 autres pour avoir tout abandonné simplement pour se sauver eux-mêmes. Le poids de la trahison est palpable dans l'air. Un rire faible et amer s'échappe de ses lèvres alors qu'il lutte pour se relever, s'accrochant à sa fierté malgré tout. Il lance une dernière remarque provocatrice avant la fin. Malgré ses forces déclinantes, le protagoniste déplore le traitement négligent de son équipement. En s'effondrant, il déclare que ses épées seront les seuls monuments laissés derrière lui, marquant la fin du combat. Meurtri et las, le protagoniste lève un regard perçant, son expression mêlant douleur et résolution inébranlable. Il refuse de se briser malgré le sang qui souille son visage.
Alors que la poussière retombe, une silhouette solitaire se détache sur le ciel sombre, une question plane, quand viendra son propre moment de faire face à la tempête? La bataille est loin d'être terminée. Une énergie bleue électrique jaillit de la main du protagoniste pour extraire le lien qui l'unit à Lycéen. Le processus est confirmé, signalant la rupture d'une connexion cruciale. L'interface numérique indique que le lien avec le créateur lycéen est en train d'être rompu. La main de notre héros crépite d'une puissance intense alors qu'il saisit le cœur brillant de ce lien. Le protagoniste, résolu, tient un noyau cristallin radiant à l'incarnation du lien rompu. Sa compétence unique, forgeron de liens, lui permet d'extraire des minerais spéciaux à partir de ses cibles. Bien que sa compétence puisse extraire des minerais rares, l'utiliser sur lui-même ne produit que des fragments sans valeur. Il contemple une pierre de lien vide, regrettant de ne pas avoir éveillé ce pouvoir plus tôt. Une pensée désespérée traverse l'esprit du protagoniste. Si la pierre de lien est vide, qu'en est-il du pouvoir qu'il recherchait? Il serre le cristal froid avec incertitude. Une vague titanesque s'abat avec un rugissement de tonnerre. Notre héros reste ferme face à cette force écrasante, se demandant s'il s'agit de l'océan de la ruine qui le hante enfin. Le sang coulant sur son visage, le protagoniste lève sa lame avec une détermination farouche, affrontant la vérité. Aucun pouvoir spécial n'a émergé. Il se prépare malgré tout à affronter la suite. Plutôt que de succomber aux vagues et de mourir noyé, il décide de reprendre le contrôle de son destin. Il jure de mettre fin à cette lutte de ses propres mains. Un sourire amer se dessine sur ses lèvres ensanglantées alors qu'il reconnaît sa propre folie. Malgré tout, il admet que le travail acharné est la dernière chose à laquelle il se raccroche. Alors qu'il lâche sa dernière épée en coulant dans l'abysse, une réalisation le frappe. Le son des vagues qui hantaient sa magie résonne autour de lui, apportant une clarté soudaine. En dérivant dans les profondeurs, une vérité émerge. C'est l'océan de la ruine lui-même qui a façonné son destin depuis le début. Une pensée traverse l'obscurité. S'il avait compris cela plus tôt, peut-être que tout aurait été différent. Le regret l'envahit alors qu'il sombre entre révélation et désespoir. Le doute le ronge. Et s'il s'était battu pour les autres un peu plus tôt? Une lueur de regret brille dans son regard, suggérant un chemin qui aurait pu tout changer. Une vague de puissance traverse l'abysse avec un message. L'imagerie de l'armement s'est manifestée. Cet éveil brise le silence de la noyade et annonce un tournant majeur. Une lame éthérée matérialisée fend les ténèbres. L'air crépite d'énergie alors que la compétence au retour à l'origine est libérée, marquant la fin de son désespoir. Confus, il se demande pourquoi il n'est pas mort. Soudain, une voix autoritaire l'appelle par son nom. Cadet lycéen, remettant ses actions en question. Une réprimande sévère le ramène à la réalité. Il est en train de passer l'examen d'entrée. Déconcerté, il tente de comprendre ce qui vient de se passer. Ses souvenirs le ramènent 30 ans en arrière, à l'examen de Babel. Il n'arrive pas à croire que sa vie défile ainsi devant ses yeux alors que le bruit du métal résonne. L'image d'une dague se matérialise au-dessus de lui, signifiant la manifestation de l'armement. Il réalise avec choc que c'est la même vision qu'il a eue juste avant de mourir. Il déglutit, submergé par les questions. L'arme reviendrait-elle à son origine via la pierre de lien? Il tente de donner un sens à cette connexion impossible. L'instructeur l'avertit de prendre l'entraînement au sérieux sous peine d'expulsion. Nerveux, le jeune homme se prépare pour ce qui l'attend. Notre héros serre une épée d'entraînement en bois, le regard fixé sur une photo. Une seule pensée l'occupe. Il a régressé dans le temps. Il réfléchit à la manière dont ses capacités pourraient changer son futur s'il s'entraîne sans relâche. Peut-il vraiment modifier le cours des événements? Une main se crispe sur un marteau alors qu'il rejette ses doutes. Pour lui, ce qui compte vraiment se trouve au-delà de ses incertitudes. Armé d'une nouvelle résolution, il saisit son marteau, prêt à relever tous les défis. Une étincelle de détermination brille dans ses yeux. Un sourire confiant apparaît sur son visage alors qu'il déclare sa volonté inébranlable. Cette fois, il jure de protéger tout ce qui lui est cher. Déterminé, notre héros se fixe un objectif ambitieux, réussir l'examen de Babel dans cette nouvelle vie. Son regard intense trahit une volonté inébranlable, prêt à relever ce défi. La promesse d'un avenir meilleur l'anime, et il est résolu à ne pas échouer cette fois-ci. Avec une détermination renouvelée, notre héros déclare que sa rencontre avec les Trois Huns marquera le début de son aventure. Son regard est empreint d'excitation et de défi, prêt à embrasser ce tournant décisif. Cette étape est essentielle pour lui, et il sait que c'est là que tout commencera. Un homme au visage marqué par l'expérience observe attentivement, son regard se posant sur un candidat.
une expression de surprise et d'intérêt se lit sur son visage, tandis qu'il semble s'apprêter à révéler quelque chose d'important, la tension monte, et le mystère autour de ce candidat s'épaissit, promettant un tournant décisif dans l'aventure à venir. L'homme au visage marqué par l'expérience observe avec une attention particulière, impressionné par la performance du candidat, il note la fluidité des mouvements, qui, bien que semblant lents, révèlent une précision inébranlable, chaque coup résonne avec clarté, sans le moindre bruit superflu, témoignant d'une maîtrise remarquable qui ne fait qu'accroître l'intérêt de l'observateur. L'homme au visage marqué par l'expérience exprime son admiration en commentant les compétences de forge du candidat, son regard se fixe sur la lame, témoignant d'une qualité indéniable dans le travail réalisé. Cette reconnaissance souligne l'importance de la maîtrise technique dans le parcours du protagoniste, ajoutant une nouvelle dimension à la tension ambiante. L'homme au visage marqué par l'expérience est visiblement stupéfait par la qualité de la lame, sa réaction intense, mêlant surprise et admiration, souligne l'excellence du travail réalisé, il s'interroge sur le niveau de finition atteint, témoignant de l'impact impressionnant des compétences du candidat. L'étonnement se lit sur le visage du protagoniste, alors qu'il réalise l'ampleur du talent du candidat, la révélation que cette lame a été fabriquée de ses propres mains le laisse sans voix, soulignant son admiration croissante. Cette découverte renforce l'importance des compétences artisanales dans ce contexte compétitif. L'homme au visage marqué par l'expérience exprime avec conviction son enthousiasme pour le candidat de cette année, le qualifiant d'incroyable, son regard déterminé reflète l'importance de cette découverte dans le contexte compétitif. Cette déclaration renforce l'idée que le talent exceptionnel du protagoniste pourrait changer la donne. Le protagoniste se concentre intensément sur son travail, conscient que s'il parvient à transformer cette pièce telle qu'elle, il y réussira instantanément. L'énergie palpable autour de lui témoigne de l'importance de ce moment décisif. La détermination dans son geste souligne l'enjeu de cette épreuve et l'impact que cela pourrait avoir sur son avenir. Le protagoniste exprime un léger rire, conscient qu'il lui reste encore beaucoup à accomplir. Malgré cela, il affirme avec détermination qu'il ne peut pas se permettre de laisser passer des erreurs aussi grossières. Sa résolution témoigne de son engagement à atteindre l'excellence dans son travail. Le protagoniste, déterminé, déclare avec assurance qu'il est prêt à voir le jour en tant que forgeron. Cette affirmation résonne comme une promesse, symbolisant son engagement à réaliser son potentiel et à se faire un nom dans son domaine. Son regard, empreint de confiance, témoigne de sa volonté de surmonter les défis qui l'attendent. Un autre personnage, visiblement agacé, interpelle le protagoniste avec une certaine indignation, lui reprochant de briser une arme devant un professeur. Son ton est accusateur, soulignant l'importance du respect envers l'artisanat. La tension dans l'air est palpable, alors que le protagoniste, confiant, rétorque que le métier de forgeron ne doit pas être pris à la légère, affirmant ainsi son sérieux et son engagement. Un personnage aux cheveux grisonnants, affichant une expression déterminée, exprime son désir de reprendre son devoir. Sa demande, formulée avec sérieux, souligne son engagement à améliorer son travail et à respecter les standards de l'artisanat. L'atmosphère est chargée d'une tension palpable, témoignant de l'importance qu'il accorde à sa mission. Le personnage, visiblement en colère, interpelle le protagoniste avec une voix forte et autoritaire, lui lançant un avertissement. Son ton est ferme, soulignant un désaccord profond et une volonté de remettre en question la légitimité de son comportement. La tension monte alors qu'il désigne le protagoniste comme un candidat, marquant ainsi une hiérarchie entre eux, et conclut avec le mot « assistant », renforçant son autorité dans cette situation. Le personnage aux cheveux grisonnants, toujours aussi déterminé, ordonne avec fermeté de lui apporter les matériaux restants. Son autorité est palpable, et son regard ne laisse place à aucun doute sur l'importance de sa demande. Le protagoniste, visiblement surpris, réagit en l'interpellant par un « sir », témoignant de la hiérarchie qui s'est installée entre eux. Le personnage aux cheveux grisonnants, avec une expression déterminée, interroge le protagoniste sur l'absence de problème avec les règles, insinuant une certaine défiance. Il ajoute, sur un ton menaçant, qu'il pourrait aller chercher les matériaux lui-même si nécessaire, renforçant ainsi son autorité. Le protagoniste, visiblement inquiet, répond par un « no, sir », qui témoigne de son respect et de la hiérarchie établie entre eux. Le protagoniste, avec un regard sérieux, interpelle son interlocuteur en affirmant d'une voix ferme qu'il réalise quelque chose d'important. Son expression trahit une tension palpable, comme s'il était conscient des enjeux en jeu. Cette déclaration marque un tournant dans leur échange, soulignant la gravité de la situation. Le personnage aux cheveux grisonnants, toujours avec une expression déterminée, rappelle au protagoniste qu'il ne reste plus que 40 minutes avant la fin de l'examen.
son ton est incisif, soulignant l'urgence de la situation. Le protagoniste, avec une expression sérieuse, acquiesce d'un simple oui, conscient de la pression qui pèse sur lui et des enjeux qui en découlent. Une voix résonne, empreinte de scepticisme, remettant en question la décision du protagoniste. Les éclats de verre jonchent le sol, témoignant d'un acte impulsif. La tension est palpable, alors que l'interlocuteur cherche à comprendre la logique derrière ce choix risqué. Le protagoniste, le regard déterminé, exprime son refus avec fermeté. Il sait qu'il ne peut pas remettre un travail de cette envergure, conscient des conséquences que cela impliquerait. Son ton trahit une profonde réflexion sur la situation, témoignant de la pression qui l'entoure. L'interlocuteur, les bras croisés et une expression pensive, semble réfléchir profondément à la situation. Son regard est fixé sur le protagoniste, et il finit par lui adresser un message encourageant, lui demandant de donner le meilleur de lui-même. La tension dans l'air se dissipe légèrement, laissant place à une détermination renouvelée. Le protagoniste se tient devant un feu ardent, l'air déterminé mais préoccupé. Il réalise que son corps actuel l'empêche d'atteindre la perfection dans son travail de forge. Avec une voix empreinte de frustration, il admet qu'il manque de mana, de force et de temps, soulignant l'urgence de sa situation. Le protagoniste, avec un regard déterminé, semble peser ses options face à la situation délicate qui l'entoure. Son expression trahit une réflexion intense, tandis qu'il s'apprête à formuler une décision cruciale. Il se prépare à dévoiler la meilleure solution possible, conscient des enjeux qui en découlent. Le protagoniste, absorbé par ses pensées, observe avec une intensité palpable son environnement. Un autre personnage, en arrière-plan, semble perplexe et se demande ce que notre héros est en train de manigancer. L'atmosphère est chargée d'une curiosité mêlée d'inquiétude, alors que la tension monte autour de cette situation cruciale. Le protagoniste, concentré, verse du mana dans les pierres d'ignition, une action qui attire l'attention d'un autre personnage. Ce dernier, visiblement inquiet, s'exclame avec une voix alarmée, avertissant que si le mana s'enflamme, les pierres pourraient exploser. L'atmosphère devient tendue, alors que la situation critique se précise et que le danger se profile. Avec une détermination palpable, notre héros lève la main, invitant les autres à observer attentivement. Son regard est confiant, alors qu'il semble sur le point de réaliser quelque chose d'extraordinaire. L'atmosphère est chargée d'anticipation, et les pierres d'ignition brillent intensément autour de lui. L'inquiétude grimpe d'un cran alors qu'un autre personnage, visiblement choqué, exprime son incompréhension face à la situation. Son regard trahit une profonde inquiétude, tandis qu'il s'exclame, incapable de croire ce qui se passe. La tension est palpable, et l'angoisse de l'instant accentue l'urgence de l'action à venir. L'angoisse atteint son paroxysme alors qu'un personnage, visiblement terrifié, crie d'effire, dans un élan de panique. Son visage exprime une peur intense, tandis qu'il ordonne d'urgence de chercher un extincteur. La situation devient critique, et l'urgence de réagir se fait sentir, accentuant la tension ambiante. Au cœur de la panique, un personnage s'adresse au professeur avec une urgence palpable, insistant sur la nécessité d'éteindre le feu immédiatement. Son ton est empreint de désespoir, révélant l'angoisse qui règne dans l'air. En réponse, le professeur reste impassible, lui conseillant de laisser faire, soulignant que la situation est différente pour les candidats et qu'ils devraient savoir mieux. La tension entre les deux personnages accentue l'urgence de la situation. Dans un moment de tension palpable, un personnage observe les flammes avec une attention particulière. Il conseille de prêter attention à la manière dont le feu se propage, révélant une connaissance surprenante de la situation. L'autre personnage, visiblement confus et inquiet, s'adresse à lui avec un respect mêlé d'incertitude, cherchant des éclaircissements sur cette approche inattendue. Dans un moment de concentration intense, le personnage se tient face aux flammes multicolores qui dansent devant lui. Son attitude dénote une maîtrise surprenante de la situation, tandis qu'il semble s'apprêter à utiliser une technique appelée Five Color Flame Grain. L'énergie vibrante des flammes souligne la tension ambiante, promettant une intervention décisive. Dans un éclat de détermination, notre héros se prépare à libérer une flamme d'une intensité inégalée, alimentée par la résonance de 5 types de pierres d'ignition. Son sourire confiant trahit une maîtrise totale de cette technique redoutable. Les couleurs vives des flammes dansent autour de lui, accentuant l'énergie qui émane de cette puissance imminente. Avec une concentration palpable, notre héros réfléchit à la technique qu'il s'apprête à utiliser. Bien qu'elle exige un contrôle précis du mana, il la considère comme une méthode excellente, nécessitant seulement une petite quantité de cette énergie. Son assurance se renforce alors qu'il s'apprête à démontrer la puissance de cette technique, prête à libérer des flammes éclatantes.
Une surprise palpable envahit l'atelier alors que notre héros constate que l'explosion tant attendue ne s'est pas produite, son expression trahit une incompréhension mêlée d'inquiétude, tandis qu'il scrute les alentours, cherchant une explication à ce phénomène inattendu. L'atmosphère, chargée de tension, laisse présager que quelque chose d'inhabituel vient de se produire. Une révélation inattendue se produit alors que la couleur de lingot change radicalement, attirant l'attention de tous dans l'atelier. Les flammes éclatantes dansent autour de lui, créant une ambiance mystique et troublante. Ce phénomène étrange laisse présager des implications profondes pour notre héros et la technique qu'il s'apprête à maîtriser. Une compréhension soudaine émerge sur le visage d'un personnage, révélant qu'il a enfin saisi le secret derrière le phénomène. Il explique que la résonance des pierres a permis d'augmenter la puissance des flammes et de modifier les propriétés de lingots. Cette révélation éclaire l'atelier d'une nouvelle perspective, laissant présager des possibilités fascinantes pour notre héros. Une lueur d'espoir traverse l'atelier alors qu'un personnage réalise que ce phénomène va considérablement réduire le temps de forgeage. Cependant, une ombre de préoccupation plane, car il reste seulement 30 minutes avant la deadline, rendant la situation encore plus pressante. La tension monte, soulignant l'urgence de maîtriser cette nouvelle technique avant qu'il ne soit trop tard. Une voix critique émerge, soulignant que les précédentes créations étaient déjà remarquables, mais remet en question si cela suffit. L'inquiétude grandit face à l'urgence de la situation, laissant entendre que le protagoniste doit aller au-delà de ses compétences actuelles. La pression monte alors que le temps s'écoule, et il devient essentiel de démontrer une maîtrise supérieure pour réussir. Le protagoniste s'active avec détermination, martelant le métal incandescent sur l'enclume. Chaque coup de marteau résonne dans l'atelier, illustrant son engagement à surmonter les obstacles. Cependant, une voix intérieure s'inquiète, le temps file, et la deadline approche à grands pas, laissant présager qu'il ne parviendra peut-être pas à terminer à temps. Le protagoniste exprime sa frustration, réalisant qu'il a épuisé son mana, ce qui a entraîné la chute de sa protection. Son regard déterminé trahit une profonde insatisfaction envers ses capacités actuelles, qu'il juge insuffisantes. Il se promet de commencer un entraînement intensif dès la fin de l'examen, conscient de la nécessité de renforcer son corps pour faire face aux défis à venir. Le compte à rebours s'accélère, annonçant qu'il ne reste plus que 10 minutes. La pression monte alors que le protagoniste, visiblement préoccupé, réalise l'urgence de la situation. Son visage trahit l'inquiétude, conscient que chaque seconde compte pour achever son œuvre. Le compte à rebours se resserre, annonçant qu'il ne reste plus que 3 minutes. Les mains du protagoniste s'affairent sur la table, aiguisant une lame avec une concentration intense. Chaque geste est empreint de détermination, illustrant l'urgence de la situation alors que le temps file inexorablement. Le compte à rebours atteint 1 minute, intensifiant la pression. Le protagoniste, concentré, ajuste sa lame avec une précision redoutable, son regard déterminé trahissant l'urgence de la situation. Chaque seconde compte, et il sait qu'il doit finir son œuvre avant que le temps ne s'écoule. L'œuvre est enfin achevée. Le protagoniste, avec un mélange de soulagement et de fierté, admire la lame flamboyante qu'il a créée, la 5 couleurs de flamme. En un instant, il reçoit également la compétence artisan de flamme, un signe de sa maîtrise et de son dévouement. Le temps a été compté, mais il a triomphé de l'urgence. Le jugement tombe, révélant que la lame 5 couleurs de flamme a obtenu une classification élevée. Cette reconnaissance souligne le talent et l'effort du protagoniste, confirmant la qualité exceptionnelle de son œuvre. La satisfaction de son travail bien fait se mêle à une nouvelle motivation pour l'avenir. La 5 couleurs de flamme se dresse majestueusement, une lame courbée gravée de 5 flammes éclatantes, classée de haute qualité. Elle réagit avec le mana, scintillant dans une palette de couleurs vibrantes. Cet artefact témoigne du potentiel exceptionnel de son créateur, promettant des capacités uniques selon la nature du mana qu'il imprègne. La nouvelle tombe comme un éclair, la classification de l'arme est élevée. Le protagoniste, surpris, ressent un mélange d'étonnement et de fierté, tandis que son compagnon, également en atelier, partage son enthousiasme. Cette reconnaissance renforce leur détermination et leur passion pour l'artisanat. Le compagnon du protagoniste, visiblement enthousiaste, invite ce dernier à consulter la description détaillée dans la fenêtre d'état. Son ton est empreint d'excitation, tandis que notre héros, avec une expression de surprise, réagit vivement à cette nouvelle. L'atmosphère est chargée d'anticipation, renforçant leur passion pour l'artisanat. Le protagoniste, débordant d'excitation, s'exclame qu'il a réussi. Son enthousiasme est palpable, mais il est rapidement réprimandé par son compagnon, qui lui fait remarquer qu'il est trop bruyant. Visiblement gêné, notre héros s'excuse, conscient de son comportement. L'atmosphère reste électrique,
reflet de leur passion commune pour l'artisanat. L'intérieur du bureau du professeur Kim In-cheol est baigné de lumière, créant une atmosphère à la fois studieuse et inspirante. Les meubles bien agencés et les fenêtres grandes ouvertes laissent entrevoir un espace propice à la créativité et à l'apprentissage. Ce cadre évoque un lieu où l'artisanat et le savoir se rencontrent, renforçant l'importance de la passion pour le travail bien fait. Le protagoniste, visiblement confiant, interroge avec un air sérieux s'il a enfin présenté une épée digne d'être soumise. Son regard déterminé reflète son engagement et son désir de prouver ses compétences. L'atmosphère est chargée d'attente, marquant un tournant dans son parcours d'artisan. Le professeur Kim In-cheol, éclairé par la lumière du soleil, répond avec assurance que, pour l'instant, c'est suffisant. Son attitude calme et posée contraste avec l'intensité de la situation, tandis que le protagoniste, assis en contrebas, attend avec impatience la suite. L'échange souligne la tension palpable entre eux, marquant un moment décisif dans leur relation d'apprentissage. Le professeur Kim In-cheol, avec une expression réfléchie, observe le protagoniste. Malgré les encouragements, il remarque que ce dernier ne semble pas totalement satisfait. Ce constat met en lumière les attentes élevées de notre héros, soulignant la quête incessante de perfection qui l'anime. Le professeur Kim In-cheol, avec un regard sérieux, met en garde le protagoniste sur le fait que cet endroit ne répondra pas à ses attentes. Ces mots résonnent comme un défi, suggérant que le niveau d'exigence de notre héros pourrait ne pas être satisfait ici. Il lui conseille même de retirer sa candidature, soulignant ainsi la pression qui pèse sur lui et les doutes qui l'entourent. Le professeur Kim In-cheol réfléchit intensément, sa main posée sur son front, visiblement préoccupé. Il reconnaît que la réputation de Babel est impressionnante, mais il tempère cet enthousiasme en soulignant que le département de forge n'a pas encore donné de résultats concrets. Ces mots révèlent une déception sous-jacente, remettant en question l'efficacité de l'endroit et les attentes qui l'entourent. Le protagoniste, avec un regard déterminé, semble déjà conscient des préoccupations exprimées par le professeur Kim In-cheol. Son silence et son expression trahissent une confiance intérieure, comme s'il était prêt à affronter les défis qui l'attendent. Cette réaction souligne sa détermination à ne pas se laisser décourager par les doutes qui l'entourent. Le département de forge de Babel est annoncé comme étant fermé dans 8 ans, jugé inférieur par ses détracteurs. Ce lieu, qui devait briller par son excellence, est éclipsé par la montée en puissance de l'Académie Vulcan, qui deviendra la meilleure académie de forge au monde. Cette révélation souligne les défis à venir et les enjeux cruciaux pour le protagoniste et ses aspirations. Le protagoniste, avec une expression résolue, interrompt le professeur Kim In-cheol, affirmant que l'avenir de Vulcan ne sera pas celui qu'il prédit. Sa voix trahit une conviction profonde, tandis qu'il déclare que les meilleurs ne seront pas issus de cette académie. Cette déclaration audacieuse met en lumière sa détermination à défier les attentes et à prouver sa valeur face aux doutes ambiants. Avec une détermination palpable, notre héros annonce qu'il s'inscrira à l'Académie de Babel. Malgré les critiques et l'ombre de l'Académie Vulcan, il affiche une confiance inébranlable dans son choix. Son geste, accompagné d'un regard résolu, montre qu'il est prêt à relever le défi et à prouver que Babel peut encore briller. Sous un ciel flamboyant, une majestueuse cathédrale se dresse, entourée de lampadaires qui illuminent les marches en pierre. L'atmosphère est chargée de tension alors qu'une voix affirmée déclare avec conviction « Vous avez tort, professeur ». Cette assertion résonne, promettant un affrontement d'idées dans ce cadre imposant. Avec une détermination palpable, notre héros affirme que les meilleurs ne seront pas ceux de Vulcan. Il pointe du doigt une conviction claire, annonçant son choix d'intégrer l'Académie Babel. Cette déclaration marque un tournant décisif dans son parcours, révélant ses ambitions et sa volonté de se démarquer. Dans un cadre intérieur apaisant, notre héros, assis en tailleur, affiche une confiance inébranlable. Face à lui, un homme au regard sérieux l'interroge sur ses capacités. Avec assurance, il répond que, parmi les étudiants, personne ne pourra le surpasser, affirmant ainsi sa détermination à exceller. L'homme au regard sérieux, les bras croisés, interroge notre héros d'une voix posée, lui demandant s'il sait comment l'Académie Babel choisit le meilleur étudiant de la promotion. Son attitude confiante et son expression déterminée laissent entrevoir l'importance de cette question dans le cadre de leur échange. Ce moment souligne la tension croissante et les enjeux qui se dessinent pour notre protagoniste. Notre héros explique avec assurance le processus de sélection à l'Académie Babel. Chaque département choisit ses 2 meilleurs candidats pour un examen supplémentaire, puis un seul est retenu pour représenter sa faculté. Ce système rigoureux souligne l'enjeu de la compétition et la détermination nécessaire pour se démarquer parmi les meilleurs. L'Académie Babel divise ses cadets en 3 facultés principales, chacune ayant ses spécificités et ses défis.
au centre de cette organisation se trouve un emblème majestueux qui symbolise la grandeur de l'institution. Parmi ses facultés, celle du combat, nommée Akarkuf, se distingue par son exigence et son intensité, attirant les aspirants les plus déterminés. Les emblèmes des facultés de soutien et technique, Ur et Borsipa, se dévoilent avec éclat, illustrant la diversité des compétences au sein de l'Académie Babel. Chacune de ces facultés joue un rôle crucial, apportant des atouts uniques à la compétition. La tension monte alors que notre héros sait que chaque choix peut influencer le cours de son avenir. Les facultés de l'Académie Babel s'étendent comme des racines, chacune se divisant en de nombreux départements. Cette diversité reflète la richesse des compétences et des spécialités qui émergent au sein de chaque faculté. Dans cette dynamique, les aspirants doivent naviguer avec soin, car chaque choix peut les mener vers des chemins variés et déterminants pour leur avenir. Au sommet de l'Académie Babel se tient une figure charismatique, reconnu comme le chef incontesté de toutes les facultés, évalué au-dessus de tous les départements. Il incarne l'excellence et le talent suprême, respecté par tous. Son autorité et ses compétences font de lui un pilier essentiel dans la formation des aspirants, guidant les futurs talents vers leur destinée. Le maître forgeron, avec une expression déterminée, réaffirme son message avec force. Il précise qu'il ne parle pas en tant que professeur, mais en tant qu'expert de son domaine. Son autorité et son expérience transparaissent, soulignant l'importance de son rôle dans la formation des aspirants. Le maître forgeron, avec une expression sérieuse, met en garde son interlocuteur. Même en atteignant le sommet de la faculté, il souligne qu'il sera difficile d'atteindre un véritable succès en tant que forgeron dans cet environnement. Il conseille alors de se tourner vers l'Académie Vulcan, suggérant que c'est là que se trouve la véritable voie pour réaliser ses ambitions. Avec une intensité palpable, le maître forgeron insiste sur l'importance de choisir le bon chemin. Son regard sérieux et déterminé transmet un message clair. L'Académie Vulcan est la voie à suivre pour réaliser ses ambitions. Il souligne que c'est la meilleure option pour l'avenir de son interlocuteur. Le protagoniste réalise alors que le maître forgeron accorde plus d'importance à l'avenir d'un jeune aspirant qu'à sa propre position. Cette réflexion met en lumière l'altruisme et la passion de l'enseignant pour la forge, révélant ainsi la profondeur de son engagement envers ses élèves. Le maître forgeron, avec un regard perçant, affirme que l'environnement n'a pas d'importance. Sa détermination transparaît dans ses mots, soulignant que ce qui compte vraiment, c'est la voie que l'on choisit. Cette déclaration renforce son message sur la nécessité de se concentrer sur l'avenir et les ambitions personnelles. Avec un sourire confiant, notre protagoniste déclare qu'il s'inscrit à Babel, un lieu qu'il considère comme essentiel pour son avenir. Son enthousiasme est palpable, révélant sa détermination à suivre la voie qu'il a choisie. Cette annonce marque un tournant dans sa quête, renforçant son engagement envers ses ambitions. Une réflexion s'installe alors que le maître forgeron semble contempler la portée des mots prononcés. Son regard intense trahit une admiration mêlée de respect, tandis qu'il se remémore la capacité de notre protagoniste à exceller. Peu importe le lieu, l'idée que l'endroit où il se trouve devient le meilleur résonne, renforçant l'importance de la détermination et de l'engagement dans la quête de l'excellence. Une main se lève, marquée par des lignes et des cicatrices, symbole d'un passé de lutte et d'effort. Une voix intérieure s'exprime, soulignant que l'assurance affichée frôle l'arrogance, mais paradoxalement, elle ne suscite pas de rejet. Ce mélange d'admiration et de défiance révèle une appréciation pour la confiance inébranlable de notre protagoniste. Notre protagoniste affiche un sourire confiant en déclarant qu'il sera également sous la protection de son interlocuteur. Cette affirmation marque le début d'un lien significatif avec Kim In-cheol, soulignant la confiance mutuelle qui s'installe entre eux. En parallèle, une notification indique que leur lien est désormais établi, atteignant le niveau 1, renforçant ainsi l'importance de cette nouvelle alliance dans leur quête commune. Une énergie palpable se dégage alors qu'un processus d'extraction de liens s'initie avec Kim In-cheol. Les mots affichés révèlent une connexion en train de se former, renforçant l'importance de cette alliance naissante. Ce moment marque une étape cruciale dans leur parcours, promettant des développements significatifs à venir. Une main se tend, révélant un morceau de métal aux propriétés intrigantes. Ce métal, de grade élevé et capable de conserver la flamme, symbolise la force de leur alliance. L'énergie qui l'entoure souligne l'importance de ce lien, promettant des capacités uniques à exploiter dans leur quête. Le protagoniste est assis sur son lit, tenant le morceau de métal aux propriétés intrigantes dans sa main. Son regard est pensif, trahissant une réflexion profonde sur la signification de cet objet et les capacités qu'il pourrait offrir. L'énergie qui émane de la pierre semble l'interpeller, renforçant l'importance de leur alliance et les promesses d'aventure à venir. Le protagoniste observe le morceau de métal avec une certaine satisfaction,
exprimant que ce n'est pas mal. Cependant, une note de déception s'installe dans son ton alors qu'il constate sa petite taille. Cette dualité de sentiments souligne son désir de puissance et d'impact, tout en mettant en lumière les attentes qu'il place sur cet objet mystérieux. Le protagoniste découvre une nouvelle compétence intrigante appelée l'extraction de liens. Cette capacité lui permet de quantifier sa relation avec une cible spécifique, éveillant en lui un intérêt croissant pour les implications de cette découverte. Il réalise également que cette compétence pourrait lui permettre d'extraire un nouveau type de minerai, jusqu'alors inexistant, élargissant ainsi les possibilités de son aventure. Le protagoniste observe les statistiques des nouveaux étudiants de Babel, se rendant compte avec une pointe de frustration que les siennes sont remarquablement basses. Cette comparaison met en lumière son sentiment d'infériorité face à ses pairs, accentuant son désir de s'améliorer. L'écart entre ses capacités et celles des autres renforce son besoin de progresser et de prouver sa valeur. Le protagoniste laisse échapper un soupir, conscient des nombreuses lacunes qui persistent dans ses compétences. Malgré sa frustration face à ses insuffisances, il se rappelle avec gratitude qu'il a eu la chance de revenir dans le passé, ce qui lui permet de ne pas se laisser abattre. Cette réflexion lui offre une lueur d'espoir, lui permettant de se concentrer sur ses possibilités d'amélioration. Le protagoniste acquiesce avec une certaine résignation, laissant échapper un « ouais » qui trahit ses pensées. Il réalise qu'il n'est pas nécessaire de se précipiter dans sa quête d'amélioration. Cette prise de conscience lui apporte un moment de calme, lui permettant de se concentrer sur son chemin sans se laisser submerger par la pression. Le protagoniste, le regard déterminé, réfléchit à ses ambitions. Il se dit que désirer plus serait de la cupidité, mais il sait qu'il a encore le temps de se préparer. Avec une confiance renouvelée, il se promet de vaincre les membres de la Légion des démons, convaincu que sa quête ne fait que commencer. La Légion des démons est présentée comme une menace redoutable, non seulement pour l'humanité, mais pour des étoiles entières. Cette révélation souligne l'ampleur du danger qui pèse sur l'univers, accentuant le défi colossal que doit relever notre héros. La gravité de cette menace renforce sa détermination à se préparer et à affronter ces monstres. Les 6 dieux démons, figures imposantes et menaçantes, se tiennent fièrement, incarnant la terreur qui pèse sur l'humanité. Leur présence évoque une force destructrice, déterminée à mener les hommes vers l'extinction. Cette image souligne l'ampleur de la menace que notre héros doit affronter, renforçant l'urgence de sa quête et la nécessité de se préparer à un combat titanesque. Déterminé à stopper la Légion des démons, notre héros réalise qu'il ne peut se permettre de choisir ses méthodes. Il sait que chaque détail compte et que les événements futurs sont cruciaux. Pour cela, il doit d'abord s'assurer de disposer des armes et des compétences nécessaires liées à la mémoire, afin de ne rien laisser au hasard dans sa préparation. Ainsi, le protagoniste réfléchit à son avancée. Il a réussi la première étape de son plan, intégrer l'Académie Babel. Cette réussite marque un tournant décisif dans sa préparation, lui permettant de se rapprocher de ses objectifs et de se préparer à affronter la Légion des démons. Alors qu'il progresse dans son entraînement, notre héros constate qu'il a atteint un nouveau palier de connexion avec ses alliés. Le niveau de lien est désormais actif, lui permettant d'accéder à une compétence précieuse, la gravure de lien. Cette avancée renforce ses capacités et l'équipe, lui offrant un atout supplémentaire dans sa préparation face à la Légion des démons. Une semaine s'est écoulée depuis l'intégration à l'Académie Babel. La majestueuse tour de l'Académie se dresse fièrement sous un ciel bleu éclatant, symbole d'un nouveau départ pour notre héros. Ce lieu, chargé de promesses, est désormais le théâtre de son entraînement intensif et de ses préparatifs face à la Légion des démons. Notre héros avance dans un couloir, visiblement perplexe. Il se demande s'il est au bon endroit, exprimant sa frustration face à la confusion qui l'envahit. Son regard déterminé trahit son désir de trouver sa voie dans cet environnement complexe. Notre héros découvre enfin la porte de la salle de forge, identifiée comme Smithing Room. Un soupir de soulagement s'échappe de ses lèvres alors qu'il réalise qu'il a trouvé le bon endroit. Cette révélation marque une étape importante dans son parcours, lui permettant de se rapprocher de ses objectifs. En entrant dans la salle de forge, notre héros est accueilli par une voix qui lui souhaite une bonne journée. Il se rend compte qu'il n'est pas seul et que d'autres personnes, comme le cadet Lee Seun, l'entourent. Cette rencontre marque le début de nouvelles interactions et de potentiels alliés dans son parcours. Une main se pose sur une feuille de papier, trahissant une certaine tension malgré les mots prononcés. La voix, teintée d'ironie, souligne le contraste entre l'attitude décontractée de l'interlocuteur et la situation qui les entoure. Cette remarque ajoute une couche de tension, laissant présager des enjeux sous-jacents dans leurs échanges. Une figure charismatique, Michael Barmut, vice-doyen de Borsippa, interroge notre héros avec une impatience palpable.
son regard perçant et son geste de la main sur le front trahissent une frustration sous-jacente, il souligne que tout le monde attend, ajoutant une pression supplémentaire à la situation déjà tendue. Michael Barmut, le vice-doyen, exprime son impatience en mentionnant qu'il reste encore 10 minutes avant le début de l'examen supplémentaire, son ton est sérieux, et son attitude souligne l'urgence de la situation, la tension palpable dans l'air accentue l'importance de ce moment pour notre héros et ses camarades. Dans cette case, la tension monte alors que Michael Barmut, toujours avec un regard perçant, clarifie son propos, il insiste sur le fait que le problème ne réside pas dans le temps restant, mais dans l'attitude de notre héros. Cette déclaration souligne l'importance de la préparation mentale et de l'engagement, ajoutant une pression supplémentaire à la situation déjà délicate. La tension est palpable alors que notre héros, avec un sourire en coin, semble prendre la situation à la légère, il indique qu'il se chargera des avertissements concernant l'attitude de son camarade, laissant entendre qu'il y a plus en jeu. En arrière-plan, il est révélé que le département de Forge est dans une situation délicate, non seulement à cause de ses propres problèmes, mais aussi en raison de relations tendues avec les supérieurs. Une prise de conscience s'empare de notre héros alors qu'il réfléchit à la recommandation faite par Michael Barmut pour une autre académie, son regard, à la fois pensif et déterminé, révèle qu'il commence à comprendre les véritables raisons derrière ce conseil. Cette révélation ajoute une nouvelle dimension à son engagement et à sa préparation face aux défis à venir. Un nouvel arrivant se présente avec un air confiant, saluant notre héros d'un enchanté. Son attitude dénote une certaine assurance, tandis que notre protagoniste semble surpris, se demandant ce qui se cache derrière cette rencontre inattendue. L'ambiance se charge d'une tension palpable, laissant présager des enjeux plus importants à venir. Un homme au regard assuré s'adresse à un supérieur, exprimant une attente palpable à son arrivée, son ton dénote une certaine familiarité, voire une provocation subtile, l'atmosphère devient encore plus tendue, laissant entrevoir des enjeux de pouvoir et des relations complexes au sein de l'académie. Une révélation imminente semble se profiler alors que notre héros, avec une expression mêlant surprise et anticipation, s'apprête à dévoiler l'identité de l'individu mystérieux. L'atmosphère est chargée d'une tension palpable, laissant présager que cette personne pourrait jouer un rôle crucial dans les événements à venir. Les enjeux s'intensifient, et tous les regards sont tournés vers cette révélation décisive. Un homme au regard déterminé fait son entrée, s'excusant pour son retard avec une assurance déconcertante, vêtu d'une tenue soignée. Il s'installe dans son fauteuil, dégageant une aura de contrôle et de pouvoir. Son arrivée marque un tournant décisif, intensifiant les enjeux déjà présents dans l'académie. Le protagoniste semble pensif, son regard se perd dans ses pensées, une information l'intrigue, il a entendu dire qu'elle avait travaillé chez Babel pendant un certain temps, cette révélation semble éveiller en lui des souvenirs ou des interrogations. Une révélation soudaine frappe notre héros, il découvre avec étonnement qu'elle était la responsable de la faculté. Cette information, inattendue, semble bouleverser ses pensées et intensifie son intrigue à son sujet. Assis dans son fauteuil, il réalise à quel point cela change la perception qu'il avait d'elle. Une silhouette se dessine, révélant Ryuuna, une héroïne de rang S, surnommée Weapon Eater. Son regard déterminé et son attitude confiante laissent entrevoir la puissance qui émane d'elle. Elle possède une compétence unique lui permettant de dévorer des armes pour amplifier ses capacités, une révélation qui ajoute une nouvelle dimension à l'intrigue qui entoure notre héros. Une balance dorée se dresse majestueusement, symbolisant l'équilibre et la justice. Au-dessus, un motif complexe évoque des mystères profonds, tandis qu'une inscription mystérieuse fait allusion à des événements passés. Cette image semble préparer le terrain pour des révélations cruciales, suggérant que des choix importants ont été faits avant la régression. Une tension palpable s'installe entre les deux personnages, Ryuuna et notre héros, alors qu'ils se font face, leurs regards échangent des histoires et des souvenirs, révélant une connexion profonde. La mention d'un client de longue date évoque une relation complexe, teintée d'affaires et de secrets partagés au fil des années. Un sourire énigmatique se dessine sur le visage de Ryuuna, tandis qu'il semble réfléchir à ses actions passées. La pluie ruisselle sur son visage, accentuant l'intensité de son regard. Il exprime un regret inattendu en mentionnant avoir mangé l'arme de notre héros, une déclaration qui ajoute une touche d'ironie à leur confrontation déjà chargée d'émotions. Dans un cadre austère, notre héros se tient prêt, tandis qu'un autre personnage, vêtu d'une chemise blanche, se prépare à expliquer les détails de l'examen à venir. L'atmosphère est tendue, chaque mot compte alors que l'attention est captée. Les regards échangés entre les protagonistes témoignent de l'importance de ce moment, promettant des révélations cruciales à venir. Dans un cadre sobre, un homme à la stature imposante, vêtu d'une chemise blanche sous un gilet sombre,
annonce d'une voix ferme que la durée totale de l'examen est de 90 minutes, son expression sérieuse souligne l'importance de l'épreuve à venir, tandis que l'attention des protagonistes est entièrement focalisée sur lui. Ce moment marque le début d'une phase décisive, où chaque seconde comptera. Dans ce moment crucial, l'homme à la stature imposante précise que durant les 90 minutes imparties, les deux protagonistes devront créer une arme. Cette arme devra être en adéquation avec le thème de l'examen précédent, qui était l'épée. L'importance de cette tâche se fait sentir, ajoutant une pression supplémentaire à une épreuve déjà déterminante. Une main se serre en un point déterminé, symbolisant la résolution et la concentration. Le protagoniste semble prêt à relever le défi qui l'attend, l'adrénaline montant à l'idée de créer une arme en seulement 90 minutes, le mot cependant flotte dans l'air, suggérant qu'il y a plus à considérer dans cette épreuve décisive. L'homme à la stature imposante, avec une aura de confiance, dévoile une boule d'énergie flamboyante dans sa main, sa voix résonne avec autorité alors qu'il annonce que pour cet examen, la création de l'arme devra se faire exclusivement par l'alchimie de forge. Cette révélation ajoute une nouvelle couche de complexité à la tâche, intensifiant la pression sur les protagonistes qui doivent maintenant maîtriser cette technique spécifique. L'homme imposant se tourne vers les matériaux disposés derrière lui, une expression sérieuse sur le visage, sa voix résonne alors qu'il commence à expliquer les ressources disponibles pour l'épreuve. Les différents matériaux, soigneusement empilés, semblent promettre des possibilités infinies, mais la pression monte alors que le temps presse pour les candidats. Les matériaux sont soigneusement disposés, offrant une variété d'options aux candidats. L'homme impose son autorité en déclarant qu'ils peuvent utiliser n'importe quel minerai présent. Cette liberté d'action, bien que prometteuse, accentue la pression sur les protagonistes, qui doivent faire des choix judicieux dans le temps imparti. L'homme imposant annonce avec gravité que les armes créées seront jugées par les responsables académiques, Ryuona et le vice-doyen Barmut. Son regard sérieux souligne l'importance de cette évaluation, tandis qu'il exhorte les candidats à produire quelque chose dont ils ne seront pas honteux. Cette déclaration renforce la pression sur les protagonistes, qui doivent désormais allier créativité et compétence sous le regard critique de leurs évaluateurs. L'examen commence avec une tension palpable dans l'air. D'un côté, un candidat arbore un sourire confiant, tandis que de l'autre, un regard déterminé se fixe sur l'objectif. L'importance de ce moment est accentuée par l'annonce claire et percutante, le défi est lancé, et les protagonistes doivent se préparer à donner le meilleur d'eux-mêmes. Le protagoniste ajuste son tablier avec détermination, prêt à se lancer dans le défi de la forge alchimique. Un soupir s'échappe de ses lèvres, trahissant à la fois son appréhension et sa concentration. Il semble réfléchir intensément à la tâche qui l'attend, conscient de l'importance de chaque geste dans ce moment décisif. Un léger frisson parcourt le protagoniste alors qu'il se fige, son expression trahissant une surprise mêlée d'incrédulité. Il se demande si ses oreilles l'ont trompé, remettant en question ce qu'il vient d'entendre. Cette réaction souligne l'intensité du moment, accentuant la pression qui pèse sur lui dans ce défi crucial. Le protagoniste, visiblement perplexe, demande si on s'adressait à lui, son regard trahissant une légère confusion. À ses côtés, un autre participant, avec une expression assurée, lui répond avec une pointe de sarcasme, insinuant qu'il n'y a pas d'autre interlocuteur possible. Cette interaction met en lumière la tension qui règne entre eux, alors qu'ils se préparent à entrer dans la compétition. Le protagoniste, avec une expression déterminée, prononce le nom Hans Barmut. Ce moment semble marquer un tournant, révélant une identité clé dans la compétition. L'atmosphère devient encore plus tendue, alors que les enjeux se précisent et que chaque participant prend conscience de l'importance de ce nom. Un participant, visiblement agacé, interrompt la tension ambiante en demandant à ses camarades de ne pas faire de commentaires hors sujet concernant l'examen. Son ton ferme souligne l'importance de rester concentré sur les enjeux de la compétition. Cette déclaration rappelle à tous que chaque mot compte dans ce contexte crucial. Le protagoniste, avec une expression sérieuse, répond par un simple « Je ferai attention ». Ce moment de concentration est interrompu par l'écho du nom Hans Barmut, qui résonne dans l'air, soulignant l'importance cruciale de cette figure dans la compétition. L'atmosphère devient encore plus tendue, chaque participant réalisant que les enjeux sont désormais plus élevés que jamais. Deux figures emblématiques, Michael et Hans Barmut, se tiennent côte à côte, illustrant leur ressemblance frappante. Le protagoniste, avec un sourire malicieux, réalise soudain l'évidence de leur lien de parenté. Sa pensée se matérialise par un commentaire léger, soulignant que cette similitude n'est pas surprenante. L'atmosphère, bien que tendue, est momentanément allégée par cette prise de conscience. Le protagoniste, avec un sourire malicieux,
réalise enfin le lien de parenté entre Michael et Hans Barmuth, il se moque intérieurement de la situation, trouvant la similitude entre les deux hommes de plus en plus absurde. Cette prise de conscience apporte une légèreté bienvenue dans une atmosphère déjà chargée de tension. Le protagoniste, avec un sourire confiant, révèle une information clé, il est le fils du vice-doyen. Cette déclaration, prononcée avec une certaine fierté, ajoute une nouvelle dimension à la situation déjà complexe, laissant entrevoir des implications inattendues dans les enjeux en cours. D'un côté, un commun des mortels, issu d'une famille modeste, se distingue par son faible statut et sa mana parmi les nouveaux étudiants, de l'autre, un membre du clan Barmuth, reconnu pour son prestige dans l'art de l'alchimie, possède une puissance suffisante pour rivaliser avec les meilleurs de la deuxième année. Cette dualité met en lumière les inégalités qui règnent dans ce monde compétitif. Une main gantée s'approche d'un tas de cristaux brillants, symbolisant le résultat de l'examen. L'atmosphère est chargée d'anticipation, chaque pierre reflétant les espoirs et les craintes des candidats. Ce moment crucial pourrait déterminer le futur du protagoniste dans ce monde impitoyable. Le membre du clan Barmuth, avec un sourire confiant, tient fermement un cristal éclatant dans sa main gantée, son expression dénote une assurance presque arrogante, comme s'il savait déjà que le résultat de l'examen lui est favorable. Dans un ton provocateur, il déclare que tout est déjà décidé, intensifiant la tension qui règne autour de lui et laissant présager des conséquences pour les autres candidats. Dans une salle de réunion, une voix s'élève, mentionnant le lazulite et le jade Aenam, des matériaux réputés pour leur capacité élevée en mana. Un personnage, visiblement informé, confirme leur nature en précisant qu'ils sont imprégnés de mana de l'élément eau. L'atmosphère est empreinte de sérieux, chaque intervenant attentif aux implications de ces matériaux dans le contexte de l'examen. Un personnage au regard sérieux explique que le mana de l'élément eau est particulièrement sensible au feu, ce qui rend son affinage complexe. Son ton autoritaire capte l'attention de tous, soulignant l'importance de cette information dans le cadre de l'examen. L'atmosphère devient encore plus tendue, chaque candidat réalisant les défis qui les attendent. Un personnage, avec un sourire confiant, exprime son désaccord en affirmant que les idées reçues sont dépassées. Il souligne que l'alchimie moderne est bien différente de celle d'autrefois, insinuant une évolution des techniques et des connaissances. Son attitude décontractée contraste avec la tension ambiante, provoquant un murmure d'interrogation parmi les autres candidats. Avec un air assuré, le personnage explique que la forge alchimique ne dépend ni du lieu ni de la situation. Cependant, il précise que le temps de forgeage peut varier considérablement en fonction du mage et du minerai utilisé. En conclusion, il annonce que dans un cadre comme celui d'aujourd'hui, le temps imparti est de 30 minutes, laissant les candidats réaliser l'ampleur du défi qui les attend. Le protagoniste révèle avec assurance qu'il peut synthétiser n'importe quel minerai en seulement 30 minutes. Une pierre précieuse, entourée d'énergie mystique, flotte dans les airs, illustrant ses capacités. Les autres candidats, visiblement surpris, commencent à murmurer, réalisant l'ampleur de ce défi. La synthèse par résonance en un temps si court semble presque impossible. Le protagoniste, avec une expression déterminée, se concentre sur la pierre précieuse flottante, symbole de ses compétences exceptionnelles. Les murmures des autres candidats trahissent leur étonnement face à son niveau impressionnant, qui rivalise non seulement avec celui des débutants, mais même avec celui des étudiants de deuxième année. L'atmosphère est chargée d'une tension palpable, alors que chacun réalise l'ampleur du défi qui les attend. L'expression du personnage révèle une profonde réflexion sur les défis à venir. Il évoque le temps limité pour raffiner les pierres magiques, soulignant l'importance des matériaux abondants et des règles de l'alchimie. Cette prise de conscience accentue la pression qui pèse sur les candidats, alors qu'ils se préparent à affronter des épreuves complexes. Les candidats réalisent que le thème du test a été choisi pour avantager Hans, reconnu pour ses compétences en forge alchimique. L'un des participants, visiblement frustré, évoque le nom de Michael, le qualifiant de rusé. Cette révélation intensifie la tension, alors que les concurrents prennent conscience des inégalités qui pourraient influencer le résultat de l'épreuve. Le protagoniste, avec une expression déterminée, examine les matériaux devant lui. Sa déclaration affirmant que ceux-ci conviennent montre sa confiance et sa volonté de relever le défi. Cette décision marque un tournant, alors qu'il se prépare à mettre en œuvre ses compétences dans l'épreuve à venir. Le protagoniste tient dans ses mains un cristal éclatant et un groupe de fleurs rouges. Son regard trahit une surprise mêlée d'excitation. Ces matériaux, visiblement précieux, semblent avoir un lien crucial avec l'épreuve à venir. La découverte de ces éléments suscite chez lui une prise de conscience soudaine, comme s'il venait de déceler une opportunité inespérée. Un concurrent observe notre héros avec une expression pensive, se demandant sur ses compétences.
bien qu'il ne soit pas certain de son niveau, il note avec assurance que le protagoniste possède indéniablement de la fierté. Cette réflexion souligne la tension croissante entre les participants, chacun évaluant les forces et faiblesses des autres. Un concurrent, visiblement agacé, observe notre héros en train de manipuler ses matériaux. Il se demande si ce dernier a choisi délibérément des cristaux qui contrastent avec les siens, ce qui pourrait lui donner un avantage stratégique. Cette réflexion intensifie la rivalité qui s'installe entre les participants, chacun scrutant les choix de l'autre avec une attention accrue. Un concurrent, visiblement exaspéré, lance un regard méprisant vers notre héros en l'insultant des « idiots ». Il se moque de ses capacités, affirmant que, avec le mana dont il dispose, il ne pourra jamais maîtriser la pierre rouge flamboyante. Cette déclaration souligne la tension palpable et le défi que représente la rivalité entre eux. Un sourire confiant se dessine sur le visage du concurrent, trahissant son assurance. Il semble convaincu que la tâche à venir sera plus simple qu'il ne l'avait anticipé. Cette expression de supériorité renforce la tension déjà palpable entre les participants, chacun scrutant les mouvements de l'autre avec une intensité accrue. Une aura lumineuse se dégage alors que notre héros active la compétence « Gravure de lien ». Cette activation marque un tournant décisif dans la compétition, révélant une nouvelle dimension de ses capacités. La tension monte, chaque participant étant désormais conscient que le jeu vient de changer. Une énergie flamboyante s'active autour de notre héros alors qu'il déclenche la compétence « Gravure de lien », joindre le feu. Une pierre scintillante apparaît dans sa main, symbolisant l'activation de ses nouvelles capacités. Cette révélation promet de bouleverser l'équilibre de la compétition, laissant entrevoir des possibilités encore inexplorées. Une intense lueur flamboyante enveloppe le bras droit de notre héros alors qu'il s'apprête à équiper l'armure de fer liée au feu. Ce geste audacieux témoigne de sa détermination à exploiter pleinement ses nouvelles capacités. La tension dans l'air est palpable, chaque participant attendant avec impatience la prochaine étape de cette confrontation explosive. Un participant observe notre héros avec un mélange de mépris et de défi. Son expression déterminée trahit son agacement face aux nouvelles compétences de son rival. Il murmure des mots désobligeants, minimisant les efforts de notre protagoniste et insinuant que ses manœuvres ne sont que des astuces sans valeur. La tension monte alors que chacun sent que la confrontation approche. Une intense lueur de feu s'échappe des mains de notre héros, qui semble maîtriser pleinement ses nouvelles capacités. Son sourire confiant trahit une détermination inébranlable, tandis que des flammes dansent autour de lui, créant une aura impressionnante. Les éléments en orbite autour de son torse ajoutent à la puissance de l'instant, témoignant de son potentiel explosif dans cette confrontation imminente. Un participant observe la situation avec un air condescendant, se moquant des choix de notre héros. Il affirme que l'idée d'utiliser un minerai avec la même caractéristique pour raisonner est insensée. Selon lui, ces minerais devraient uniquement s'harmoniser avec de la mana pure, soulignant ainsi son mépris pour les méthodes de son rival. Une explosion de lumière et de flammes jaillit, illustrant la puissance brute en jeu. Les éléments tourbillonnent avec une intensité croissante, tandis qu'une voix moqueuse prévient que forcer une telle énergie pourrait mener à une catastrophe. La tension monte, laissant présager des conséquences dramatiques si notre héros persiste dans sa méthode audacieuse. La tension atteint son paroxysme alors qu'un participant, visiblement inquiet, s'exclame face à la puissance déchaînée. Il réalise que notre héros est sur le point de provoquer un incident majeur. L'ampleur de l'énergie libérée le laisse stupéfait, tandis qu'il s'interroge sur la véritable nature de cette puissance dévastatrice. Notre héros, avec une détermination palpable, libère un fer enflammé, symbole de sa maîtrise et de son audace. Le processus de création de son arme touche à sa fin, révélant une nouvelle puissance à sa disposition. La réalisation de la gaine empilée de feu marque une étape cruciale, promettant de renforcer encore davantage ses capacités dans cette confrontation explosive. L'incrédulité s'empare de l'assemblée alors qu'un participant réalise que notre héros a réussi à accomplir l'impossible. La gaine empilée de feu apparaît, une arme rare imprégnée de mana élémentaire de feu, promettant de stocker et d'amplifier cette puissance dévastatrice. Ce nouvel équipement lui permettra d'utiliser la redoutable compétence incendie, renforçant ainsi son arsenal pour la confrontation à venir. L'assemblée est en émoi face à la rapidité d'exécution de notre héros. Un participant, visiblement choqué, exprime son incrédulité en réalisant que la synthèse de l'arme est déjà terminée. Sa surprise témoigne de l'ampleur de l'exploit accompli, soulignant l'exceptionnelle maîtrise du protagoniste. L'assemblée est plongée dans l'étonnement alors qu'un participant, visiblement abasourdi, lâche un « non, c'est impossible ». Il réalise que l'utilisation de mana élémentaire, normalement instable, a été maîtrisée de manière incroyable par notre héros.
Cette maîtrise soulève des interrogations sur les limites de ses capacités et l'ampleur de son exploit. Un éclair de doute traverse l'esprit d'un participant, qui se demande s'il a eu tort depuis le début. La tension monte alors qu'il observe notre héros, dont la maîtrise du mana élémentaire semble défier toutes les attentes. Les éclats de lumière émanant de la gemme renforcent l'impression que quelque chose d'extraordinaire est en train de se produire, laissant entrevoir des possibilités insoupçonnées. Un participant, visiblement paniqué, interrompt la scène avec une exclamation urgente. Il crie pour que l'on s'arrête, conscient des implications d'une telle maîtrise. Sa voix tremble alors qu'il avertit que si l'on infuse une pierre magique avec du mana élémentaire, les conséquences pourraient être imprévisibles et potentiellement dangereuses. Une explosion éblouissante se produit, illuminant la scène d'une lumière intense et aveuglante. Des éclats de mana élémentaire se dispersent dans toutes les directions, créant une atmosphère chaotique et électrisante. La puissance dégagée par cette déflagration laisse présager des conséquences majeures, amplifiant l'inquiétude parmi les participants. L'après-midi s'installe dans la salle d'examen du département de Forges. L'architecture imposante du bâtiment, avec ses flèches élancées et ses détails gothiques, crée une atmosphère solennelle. Les couleurs chaudes du ciel au crépuscule ajoutent une touche dramatique à ce moment crucial. Le protagoniste, avec un air réfléchi, évoque le processus habituel qui suit l'évaluation. Son expression trahit une certaine assurance, tandis qu'il se prépare à partager des réflexions sur les résultats. L'atmosphère est chargée d'attente, accentuée par son ton calme et posé. Le professeur, avec un air pensif, annonce que l'un des candidats aurait pu être recommandé comme meilleur élève du département. Son expression sérieuse et son geste de la main sur le front trahissent une certaine gravité. L'attente dans la salle devient palpable, alors que tous se demandent qui pourrait être ce candidat prometteur. Le protagoniste, le regard baissé, semble accablé par une réalité difficile à accepter. Sa tenue légèrement en désordre et les traces sur sa peau témoignent d'une épreuve récente. Il murmure avec une pointe de regret que la situation est malheureuse, laissant transparaître une profonde déception. Une main gantée serre fermement un bras, symbolisant une tension palpable. Les veines saillantes et la posture résignée témoignent d'une frustration profonde. Le protagoniste, dans un murmure chargé de déception, réfléchit à la tournure des événements, se lamentant sur la perte inévitable sans même avoir eu l'occasion de se battre. Un homme en costume, assis dans un fauteuil, semble peser ses mots avec soin. Il annonce que, suite à la blessure d'un étudiant pendant l'examen, il serait préférable d'annuler cette épreuve. Sa voix trahit une certaine gravité, tandis qu'il suggère de prévoir une nouvelle date pour le test, soulignant l'importance de la sécurité des candidats. Le visage de l'homme en costume est marqué par une détermination froide alors qu'il s'exprime. Il souligne qu'il est inacceptable d'annuler un examen déjà réalisé, faisant preuve d'une certaine indignation. Dans un souffle, il conclut que tout cela est finalement dû à la négligence de Hans, mettant en lumière les conséquences des actions imprudentes. Un homme au sourire énigmatique semble se moquer de la situation, insinuant que le professeur Kim privilégie les résultats de l'examen au détriment de la sécurité des étudiants. Son regard est perçant, et l'atmosphère devient tendue alors qu'il met en lumière l'ironie de la situation. À côté de lui, une figure plus âgée, au visage marqué, réagit avec une expression de désapprobation, révélant ainsi la profondeur du conflit entre leurs valeurs. Le protagoniste avance avec assurance, énonçant que le temps de résonance le plus rapide publié dans le monde académique est de 5 minutes, son ton est empreint de défi, soulignant l'absurdité de la situation actuelle. Il marque une pause, laissant planer une tension palpable, avant de poursuivre avec une insistance qui révèle son impatience face aux normes établies. Le protagoniste, d'un geste déterminé, questionne avec sarcasme la logique de la situation, insinuant qu'il est absurde de s'attendre à ce qu'un nouvel élève puisse maîtriser la résonance dès l'activation de son mana. Son ton est empreint de défi, mettant en lumière l'incohérence des attentes placées sur lui. L'atmosphère est chargée, accentuée par le bruit sec de son geste, tandis qu'il fait face à son interlocuteur avec une assurance palpable. Le protagoniste, le regard pensif et le visage marqué par une légère exaspération, reste silencieux un instant, comme s'il pesait ses mots. Dans un contexte de tension palpable, il semble réfléchir à la complexité de la situation qui l'entoure. La narration évoque une technique ancestrale, l'alchimie, qui permet de forger des armes en utilisant uniquement du mana, soulignant ainsi l'importance de cette méthode dans le cadre de son défi. La scène se concentre sur une arme raffinée, dont la lame rouge vive brille dans un environnement mystérieux. Elle symbolise une approche novatrice de l'alchimie, remettant en question les méthodes traditionnelles de forge. L'idée que le véritable art de la métallurgie ne réside pas dans la destruction du minerai, mais dans l'intégration du mana, souligne une philosophie audacieuse et révolutionnaire.
Une lueur intense émane d'un cristal bleu, captivant l'attention. Notre héros, avec une expression déterminée, semble puiser dans les profondeurs de l'âme du minerai, révélant sa véritable essence. Cette approche novatrice de la forge alchimique met en lumière l'importance de comprendre la vie cachée au cœur des matériaux, soulignant ainsi la profondeur de l'artisanat alchimique. Avec une assurance palpable, notre héros affirme avoir déjà réalisé cette approche novatrice. Il évoque une révélation qui, selon lui, finira par s'imposer dans le monde de la forge après de nombreuses expérimentations. Il souligne que cette méthode, bien que révolutionnaire, est si simple qu'elle deviendra bientôt une norme, sans qu'il soit nécessaire de la garder secrète. Notre héros se montre réticent à partager ses idées avec un homme âgé qui tente de le contraindre. Il exprime son agacement, affirmant qu'il n'a aucune intention de justifier sa méthode à quelqu'un qui commence par des manières agressives. La tension est palpable, révélant une détermination à défendre ses convictions face à l'opposition. L'homme âgé, avec un sourire moqueur, lance une accusation perfide en insinuant que notre héros a effectivement recours à des méthodes sournoises. Son ton sarcastique trahit une volonté de déstabiliser, cherchant à remettre en question l'intégrité de ses idées. Cette provocation intensifie la tension déjà présente dans l'air, alors que le protagoniste reste fermement sur ses positions. Un nouvel étudiant, sans véritable soutien familial, parvient à créer une arme de grade rare. Cette situation suscite des interrogations, car il semble impensable qu'un tel exploit soit réalisable sans ressources adéquates. Un murmure de scepticisme émerge, soulignant qu'il existe des limites, même dans le domaine de la tricherie. Le protagoniste, visiblement surpris et en colère, interroge avec intensité son interlocuteur. Son expression trahit une frustration face aux insinuations lancées, tandis qu'il cherche à comprendre la véritable intention derrière ces accusations. Cette réaction souligne sa détermination à ne pas se laisser intimider par les provocations. Une voix s'élève, affirmant avec conviction que les accusations portées sont fondées. L'énonciation souligne l'absurdité de la situation, renforçant le sentiment de ridicule qui entoure les insinuations. Le protagoniste, toujours sur la défensive, ressent la pression de ses paroles, intensifiant ainsi la tension ambiante. Le responsable académique acquiesce, partageant son sentiment face à la situation absurde. Il exprime son indignation, qualifiant les accusations de ridicules. Avec une détermination froide, il propose de disqualifier l'étudiant Lee Se-hoon pour tricherie et de procéder à un nouvel examen, intensifiant ainsi la pression sur notre héros. Le responsable académique, visiblement surpris, désigne un objet mystérieux posé sur la table. La tension monte alors qu'une voix s'élève, interrogeant avec incrédulité, « Directeur de la faculté ?» Cette question résonne, soulignant l'importance de la situation et l'inquiétude croissante qui entoure notre héros. Une jeune femme, les traits marqués par une détermination palpable, tient fermement un objet entre ses mains. Son regard, empreint de frustration, traduit son indignation face à la situation qu'elle juge absurde. Elle s'exclame avec véhémence que tout cela est ridicule, intensifiant l'atmosphère déjà tendue autour d'eux. Le doigt pointé vers lui, notre héros, Lee Se-hoon, se retrouve au centre de l'attention. Un air perplexe se dessine sur son visage alors qu'il réalise qu'il est directement interpellé. La tension palpable dans la pièce s'intensifie, et il se demande ce qui va se passer ensuite. Lee Se-hoon, visiblement agité, lève un doigt en signe de protestation. Sa voix trahit une certaine hésitation. Il demande, presque désespérément, s'il peut juste goûter à l'objet en question. Son expression mélange confusion et envie, révélant une facette inattendue de son caractère au milieu de la tension ambiante. L'après-midi s'étend paisiblement sur le centre-ville, où les bâtiments se dressent majestueusement sous un ciel teinté de nuances roses et violettes. L'atmosphère semble calme, contrastant avec la tension précédente. Les silhouettes des immeubles, bien que statiques, évoquent une vie urbaine vibrante, prête à accueillir les événements à venir. Le protagoniste observe l'arme suspendue devant lui, son regard sérieux trahissant une analyse minutieuse. Il constate que, dans l'ensemble, le niveau d'achèvement de l'arme n'est pas mauvais, mais il réalise également que des ajustements sont encore nécessaires. Cette réflexion met en lumière sa détermination et son sens du détail, alors qu'il se prépare à affronter les défis à venir. Le protagoniste, avec un sourire satisfait, se remémore la scène où le vice-doyen Barmut tremblait de rage, trouvant cela particulièrement réjouissant. Son expression dénote une certaine malice, tandis qu'il partage ce moment avec deux autres personnages, qui semblent intrigués par son amusement. L'atmosphère légère contraste avec les tensions précédentes, ajoutant une touche d'humour à la situation. Le protagoniste s'arrête un instant, l'esprit en ébullition. En repensant à Barmut, il réalise que ce nom lui évoque quelque chose de familier,
une lueur de curiosité traverse son regard, laissant présager qu'il pourrait y avoir plus derrière cette connexion. Le protagoniste, plongé dans ses pensées, se frotte doucement le front, comme pour apaiser une légère tension, son expression est calme, mais une subtile intensité émane de lui, suggérant qu'il cherche à clarifier ses idées. Le mot squeeze apparaît, renforçant l'idée d'une concentration accrue alors qu'il tente de faire le lien avec ses souvenirs de Barmut. Le protagoniste évoque un souvenir amer de son temps à Babel, se remémorant le travail acharné qu'il a fourni pour un individu qu'il qualifie de bâtard. Il se souvient que ce dernier a acquis ses armes à bas prix, ce qui semble le frustrer. Soudain, il mentionne une explosion inattendue, laissant entrevoir une tournure dramatique dans son récit. Le protagoniste, avec un regard chargé d'émotion, exprime sa frustration face à une situation tragique. Il révèle avoir subi un contre-coup de mana, ce qui l'a conduit à son état actuel. Sa colère se manifeste alors qu'il maudit celui qu'il considère comme responsable, un bâtard, dont les actions ont eu des conséquences désastreuses sur sa vie. Une révélation éclaire le passé du protagoniste, le forgeron qui a laissé Luisval avec des séquelles permanentes s'appelle Barmut. Cette découverte provoque une onde de choc chez notre héros, qui réalise alors que Hans Barmut est celui qu'il a toujours cherché. L'intensité de ses émotions se mêle à la colère, alors qu'il comprend l'ampleur des conséquences des actions de ce forgeron sur sa propre vie. Le protagoniste, avec une détermination nouvelle, se remémore son objectif initial, établir un contact précoce avec les trois Huns pour les remettre sur le droit chemin. Cependant, une note d'ironie s'installe alors qu'il réalise qu'il n'a finalement pas à se soucier d'un chien enragé. Cette réflexion souligne son état d'esprit, oscillant entre l'espoir et la résignation face aux défis à venir. Face à la silhouette du forgeron, une résolution se forme en lui. Il sait maintenant que tant qu'il empêchera Hans Barmut de semer le chaos, Luis n'aura aucune raison de dévier de son chemin. Cette pensée le galvanise, renforçant sa détermination à protéger ceux qui l'entourent. Dans la salle de réunion de la faculté de Borsippa, une discussion intense s'engage, une voix s'élève, exprimant une surprise mêlée d'incrédulité. L'idée de faire de l'étudiant Lee Se-hoon le meilleur de la faculté suscite des réactions vives. Cette proposition semble provoquer un tumulte, révélant des tensions sous-jacentes au sein du groupe. L'atmosphère dans la salle de réunion devient encore plus tendue alors qu'un professeur exprime son scepticisme face à la proposition de faire de Lee Se-hoon le meilleur de la faculté. Son regard, mêlant surprise et incrédulité, souligne l'absurdité qu'il perçoit dans cette idée. À côté de lui, un autre membre du corps professoral semble partager, son hésitation laissant entendre que, quelle que soit la situation, cette décision paraît discutable. Un membre du corps professoral prend la parole pour nuancer le débat, affirmant que ces remarques ne sont pas une opposition franche, mais plutôt une forme de conseil. Son expression sérieuse trahit une volonté de tempérer les émotions qui s'exacerbent autour de la proposition de faire de Lee Se-hoon le meilleur de la faculté. L'atmosphère reste chargée, chacun attendant la réaction des autres à cette tentative de clarification. Un membre du corps professoral, affichant un sourire légèrement ironique, rappelle à ses collègues que le nouvel responsable de la faculté n'occupe ce poste que depuis peu. Son ton suggère une critique subtile de la précipitation avec laquelle certaines décisions sont prises, ajoutant une couche de tension à la discussion déjà délicate. Un membre du corps professoral prend la parole avec une assurance mesurée, reconnaissant l'impressionnante performance de Lee Se-hoon. Toutefois, il souligne qu'il serait plus judicieux de réévaluer la situation avec davantage de prudence. Son intervention, bien que respectueuse, laisse transparaître une certaine inquiétude face à la précipitation des décisions prises par ses collègues. Un membre du corps professoral, avec un air confiant, interrompt la discussion en affirmant que les doutes exprimés ne sont que le reflet d'une méconnaissance des capacités de Lee Se-hoon. Il mentionne spécifiquement la technique impressionnante du cadet, surnommée la gaine empilée de feu, insinuant que ceux qui critiquent n'ont pas encore eu l'occasion d'en apprécier la maîtrise. Son ton, à la fois provocateur et informatif, relance le débat en apportant une nouvelle perspective sur les compétences du jeune homme. Le membre du corps professoral continue de défendre Lee Se-hoon en reconnaissant que son savoir-faire peut manquer de perfectionnement. Cependant, il insiste sur l'importance de considérer la manière dont le jeune homme utilise le mana et son interaction avec la technique de la lame à 5 couleurs de flamme. Son discours met en avant la synergie entre ces éléments, suscitant l'intérêt et la curiosité des autres. Le membre du corps professoral, concentré sur ses notes, exprime son incertitude en répondant qu'il ne sait pas. Bien qu'il reconnaisse l'étonnement suscité par les compétences de Lee Se-hoon, il reste sceptique quant à l'ampleur de son talent. Son regard sérieux trahit une réflexion profonde sur les capacités du jeune homme, laissant entendre qu'il y a encore des réserves à considérer.
Une membre du corps professoral évalue le dernier chef-d'œuvre de Lee Se-hoon, estimant qu'il n'atteint que 60% de ce qu'il avait initialement prévu. Malgré cette imperfection, elle souligne que cette lacune est précisément ce qui rend son travail captivant. Son enthousiasme contraste avec le scepticisme ambiant, suggérant que le potentiel du jeune homme pourrait être bien plus grand que ce qu'il a montré jusqu'à présent. La membre du corps professoral, avec un regard déterminé, interpelle son interlocuteur. Elle souligne qu'après avoir assisté à la démonstration de Lee Se-hoon, il est surprenant qu'il ne puisse toujours pas accepter sa décision. Son ton ferme laisse transparaître une conviction forte dans son jugement, malgré le scepticisme ambiant. Avec une détermination palpable, la membre du corps professoral annonce qu'elle est prête à démissionner de son poste de responsable si cela peut faire avancer les choses. Son affirmation résonne dans la salle, provoquant des murmures parmi ses collègues, qui semblent surpris par sa franchise. Cette déclaration audacieuse souligne son engagement envers le potentiel de Lee Se-hoon, défiant ainsi le scepticisme ambiant. Il y a 54 ans, les cieux ont fait tomber la tour des héros, un monument colossal destiné à l'évolution de l'humanité. Cette structure majestueuse, aux lignes architecturales impressionnantes, se dresse dans l'obscurité, symbolisant l'espoir et le potentiel de transformation. La lumière qui émane de la tour semble promettre un avenir meilleur pour ceux qui osent l'affronter. En réponse à l'émergence de la tour des héros, les profondeurs ont libéré le marécage de la légion démoniaque, une force corruptrice qui menace toute vie. Des silhouettes sombres se tiennent dans cette atmosphère troublante, symbolisant la menace qui pèse sur le monde. Ainsi, avec l'apparition de nouvelles possibilités, une calamité colossale s'annonçait, plongeant l'humanité dans l'incertitude. Au cœur de cette époque tumultueuse, Babel émerge, fondée dans le sillage de la tour des héros. Cette académie, la plus grande de l'histoire, se dresse majestueusement au milieu de l'océan Pacifique. À Babel, un nombre incalculable de héros a vu le jour, prêts à affronter les défis qui les attendent. Un homme au visage marqué par le temps se tient avec assurance, une aura de sagesse l'entourant. Avec un sourire énigmatique, il s'adresse à un jeune aspirant, lui promettant qu'il fera bientôt partie des héros qui émergeront de Babel. Ses paroles résonnent comme une invitation à embrasser le destin, soulignant la voie qui s'ouvre devant lui. Le protagoniste, assis sur les marches, écoute attentivement les paroles d'encouragement qui résonnent autour de lui. L'invitation à avancer vers l'inconnu est claire, soulignant la responsabilité qui incombe à ceux qui aspirent à devenir des héros. La détermination se lit sur son visage, alors qu'il se prépare à embrasser son destin au sein de Babel. Le jeune aspirant se tient fermement, son regard fixé sur l'homme au visage marqué par le temps qui avance avec assurance. Les mots résonnent dans l'air, évoquant un devoir qui incombe à tous ceux qui aspirent à devenir des héros. Une nouvelle compréhension émerge en lui, un appel à agir et à embrasser la responsabilité qui l'attend au sein de Babel. Une figure imposante se dresse, l'empereur ascendant, Ludwig Schubert. Son visage marqué par le temps dégage une sagesse et une autorité indéniables. Dans son regard, une profondeur qui semble raconter des siècles d'histoire et de pouvoir, renforçant l'importance de son message pour ceux qui aspirent à devenir des héros. Notre héros se tient là, une arme à la main, prêt à affronter son destin. Son regard, empreint de détermination, reflète la gravité de la situation. Il sait que chaque pas qu'il fera le rapprochera de son rêve de devenir un héros au sein de Babel. Une nouvelle annonce résonne, annonçant les performances des meilleurs étudiants de cette année. L'excitation palpable dans l'air suggère que ses talents vont bientôt se révéler, ajoutant une dimension compétitive à l'événement. Notre héros, toujours déterminé, se prépare à affronter cette nouvelle étape qui le rapprochera de son rêve. Les meilleurs cadets de chaque faculté sont appelés à monter sur scène, une annonce qui résonne avec une autorité indiscutable. La tension monte alors que les aspirants héros se préparent à se distinguer, chacun conscient de l'enjeu qui les attend. Dans cette atmosphère chargée d'excitation, notre héros et ses camarades avancent vers l'avant, prêts à se mesurer les uns aux autres. Notre héros observe la scène avec un mélange de curiosité et de scepticisme. Il se remémore son ancienne vie, se demandant pourquoi tant de personnes se vantaient d'avoir bien réussi dans une académie. Cette réflexion souligne son attitude critique face à la compétition qui se profile, alors qu'il se prépare à se mesurer au meilleur. Un jeune homme se tient sur scène, une épée à la main, affichant une posture confiante. Avec une voix claire et autoritaire, il annonce le début des démonstrations, captant immédiatement l'attention de tous. L'excitation monte dans l'air, alors que les aspirants héros se préparent à montrer leurs compétences. En observant la scène, une lueur de compréhension traverse l'esprit de notre héros. Il réalise peu à peu ce qui motive tous ces aspirants, semblant saisir l'essence de la compétition qui les entoure. Un léger sourire se dessine sur son visage, marquant un tournant dans sa perception de l'événement.
Le jeune homme sur scène, toujours aussi confiant, s'apprête à révéler l'objet qui sera utilisé lors des démonstrations, sa voix résonne avec assurance, captivant l'attention de tous les aspirants héros présents, l'excitation palpable dans l'air atteint son paroxysme alors qu'il s'apprête à dévoiler ce qui pourrait bien être le point central de la compétition. Le jeune homme dévoile alors l'objet tant attendu, un golem, modèle automaton au numéro 9, fabriqué par l'usine Marionnette. Sa présence imposante attire tous les regards, et la foule murmure d'admiration. Ce golem est suffisamment puissant pour rivaliser avec un héros de rang C, suscitant l'enthousiasme et la détermination parmi les aspirants présents. Le protagoniste observe attentivement le golem, son esprit s'activant, il se questionne sur la nature de l'automate, réalisant qu'il s'agit d'un modèle de combat, sans armements spéciaux, il en déduit que ce golem est conçu pour le combat rapproché, ce qui pourrait influencer les stratégies des aspirants héros. Le jeune homme, vêtu d'un élégant costume, prend la parole avec assurance, avec un sourire éclatant, il annonce que la première épreuve sera celle de la faculté de combat, l'excitation monte dans la foule, impatiente de découvrir les défis qui les attendent. Le jeune homme, avec une expression confiante, annonce qu'une démonstration de combat sera réalisée par le meilleur élève d'Akarkuf, Jake Myers. L'excitation dans la foule atteint son paroxysme, chacun attendant avec impatience de voir les compétences de ce talent prometteur. Les murmures d'anticipation se mêlent à une atmosphère de compétition, alors que le protagoniste se prépare à observer cette démonstration cruciale. Au centre de l'arène, Jake Myers, le meilleur élève d'Akarkuf, se tient prêt à impressionner la foule, son attitude décontractée contraste avec l'intensité de l'attente qui règne autour de lui, les spectateurs, captivés, observent chaque mouvement, impatients de découvrir les compétences de ce combattant prometteur. Des murmures circulent parmi les spectateurs, certains se demandant si Jake est bien le troisième fils de la célèbre famille Myers, d'autres ajoutent qu'il est considéré comme un original, issu d'un clan renommé pour son expertise en escrime, mais qui a choisi de se tourner vers les arts martiaux. L'enthousiasme grandit alors que Jake se tient là, prêt à prouver sa valeur. L'annonce retentissante d'un commentateur enthousiaste résonne dans l'arène, signalant le début imminent du match. Son sourire confiant et son ton énergique captivent l'attention de la foule, amplifiant l'excitation déjà palpable. Les spectateurs, déjà sur le bord de leur siège, se préparent à vivre un moment décisif dans cette compétition. Dans un éclat de mouvements rapides, Jake et son adversaire s'engagent dans un échange de coups fulgurants, les lames scintillent alors qu'ils exécutent des attaques précises, l'énergie de la bataille créant une tension palpable dans l'air, chaque geste est un témoignage de leur maîtrise, captivant les spectateurs qui retiennent leur souffle devant cette démonstration de compétence. Un sourire déterminé s'affiche sur le visage de notre protagoniste, révélant sa confiance en lui. Avec une déclaration claire et résolue, il annonce que c'est désormais son tour d'agir, prêt à prendre l'initiative dans ce combat intense. L'atmosphère s'électrise alors que les spectateurs anticipent avec impatience sa prochaine offensive. Avec une intensité palpable, notre héros serre le poing, son visage illuminé par une détermination ardente, ses yeux brillent d'une énergie féroce, révélant sa volonté de prendre les devants dans ce combat décisif. La tension monte alors qu'il se prépare à libérer toute sa puissance dans une attaque imminente. Notre protagoniste affiche une expression de surprise mêlée de confusion, ses yeux écarquillés révélant son incompréhension face à une révélation inattendue. Il se remémore une information qu'il avait entendue, concernant la mort prématurée d'un individu, ce qui semble le troubler profondément. Cette nouvelle le pousse à s'interroger sur les circonstances de cette tragédie, intensifiant l'atmosphère déjà tendue qui l'entoure. Une révélation frappe notre héros avec force, il réalise que le talent qu'il observe est d'un niveau si rare qu'il ne se manifeste qu'une fois tous les 10 ans, même à Babel. Cette découverte le plonge dans une profonde perplexité, alors qu'il s'interroge sur la raison pour laquelle cette personne est restée bloquée à un rang inférieur dans sa vie précédente. Une goutte de sueur perle sur son front, témoignant de son agitation face à cette énigme troublante. Une lueur déterminée brille dans les yeux de notre héros, tandis qu'il se prépare à agir. Avec une expression résolue, il prononce les mots Ouiddi, laissant présager une intention forte et significative. L'atmosphère se charge d'une tension palpable, annonçant un tournant décisif dans son parcours. Notre héros se lance avec détermination, sa silhouette se détachant dans un mouvement rapide et puissant. Les débris volent autour de lui, témoignant de l'intensité de son action. Une traînée de sang laisse présager les conséquences de son engagement, alors qu'il avance sans hésitation vers son objectif. Après un moment de tension intense, notre héros relâche enfin la pression. Avec un soupir de soulagement, il exprime sa satisfaction en déclarant que cela fait longtemps qu'il n'a pas vraiment étiré son corps.
son sourire décontracté contraste avec l'agitation précédente, marquant un instant de répit avant de potentiellement reprendre son chemin. Le protagoniste, visiblement encore sous le choc de l'intensité de l'affrontement, se tient avec une expression mêlant surprise et appréhension, il semble hésiter, cherchant ses mots alors qu'il tient fermement un objet dans sa main, son regard trahit une tension persistante, comme s'il tentait de digérer ce qui vient de se passer. Les spectateurs, visiblement impressionnés, expriment leur admiration pour la performance de notre héros, le qualifiant d'incroyable, une voix s'élève, soulignant qu'il a complètement submergé l'automate, démontrant une puissance de combat comparable à celle d'un héros de Rancé, et ce, en un instant. L'expression de surprise sur le visage de ses camarades témoigne de l'impact de cette démonstration de force. Le protagoniste a déjà laissé une empreinte indélébile sur la scène, secouant tout l'espace avec sa puissance dès le début. Un observateur, visiblement impressionné, commente que quiconque devra se mesurer à lui ressentira la pression de son incroyable performance. L'atmosphère est chargée d'une tension palpable, témoignant de l'impact que notre héros a eu sur ses adversaires et spectateurs. Le moment suivant se prépare alors qu'un annonceur présente la prochaine démonstration. C'est au tour de la meilleure élève de la faculté de soutien, le cadet Inu Erika. L'atmosphère est chargée d'attente, les spectateurs sont captivés par ce qui s'annonce comme un nouvel affrontement prometteur. Un camarade se souvient que la prochaine concurrente, Inu Erika, est la meilleure élève de la faculté de soutien, son expression trahit une certaine assurance, tandis qu'il déclare que la pression ne devrait pas être un souci pour elle. L'attente grandit alors que les spectateurs se préparent à découvrir les capacités de cette élève talentueuse. Inu Erika, l'aînée de la famille Inu, se tient fièrement, incarnant l'héritage d'une des 3 grandes maisons du Japon. Bien qu'elle ne soit pas une foule clirée, elle a su se forger une réputation impressionnante en tant qu'héroïne de rang S, maniant une arme de grade mythique. Sa présence dégage une aura de confiance, promettant un affrontement captivant. Malgré son immense potentiel, elle a fini par succomber à la corruption, devenant une démonesse. Dans un tournant tragique, sa propre famille l'a mise à terre, trahissant ainsi son héritage. Cette sombre réalité souligne les dangers qui guettent même les plus talentueux, laissant présager un affrontement chargé de tension et d'émotion. Une ombre de tristesse traverse le visage d'Inu Erika alors qu'elle prend conscience de son destin tragique. Elle sait que le pouvoir démoniaque qui l'habite finira par la consumer, rendant toute proximité dangereuse. Cette réalisation pèse lourdement sur son cœur, accentuant la tension qui entoure son affrontement imminent. Le protagoniste se tourne, surpris, en se demandant si l'héroïne vient de croiser son regard. L'inattendu de cette interaction ajoute une tension palpable à l'atmosphère, alors qu'il réalise que la situation devient de plus en plus complexe. La silhouette d'Inu Erika, empreinte de mystère et de danger, s'éloigne lentement, laissant présager un affrontement inévitable. Un automate, équipé d'une armure sur la base du modèle numéro 9, se prépare pour une démonstration. Ce renforcement lui confère environ 1,5 fois la puissance défensive du modèle standard, augmentant ainsi la tension de l'affrontement à venir. Le protagoniste observe cette préparation avec une intensité croissante, conscient des enjeux qui se dessinent. L'atmosphère est chargée d'anticipation alors qu'un observateur s'interroge sur la performance que l'héroïne, Inu Erika, va offrir aujourd'hui. Face à elle, l'automate imposant, avec ses yeux rouges brillants, semble prêt à démontrer toute sa puissance. Cette confrontation imminente promet d'être captivante, ajoutant une nouvelle couche de tension à l'affrontement déjà complexe qui se profile. Le protagoniste, d'un air pensif, semble intrigué par une observation inattendue. Il se demande, avec une expression de curiosité, s'il s'agit d'un corbeau. Cette réflexion inattendue contraste avec la tension ambiante, ajoutant une touche de mystère à la situation. Dans cette case, un automate imposant se dresse, son regard fixé vers le ciel. Au-dessus de lui, un corbeau noir plane, se détachant sur un fond bleu éclatant. Les battements d'ailes résonnent, ajoutant une dimension audacieuse à cette scène déjà chargée de tension. Dans cette case, un corbeau majestueux, aux plumes sombres et brillantes, s'élève avec une puissance impressionnante. Son regard perçant et son allure menaçante évoquent une force mystérieuse, tandis qu'une lumière éclatante émane de son centre. Les plumes qui tombent autour de lui ajoutent une atmosphère dramatique, renforçant la tension de cette confrontation déjà chargée de mystère. Une explosion de puissance se produit alors qu'une force tourbillonnante se déploie, créant un vortex impressionnant. Au centre de ce chaos, notre protagoniste se tient fermement, déterminé à affronter la menace. Les lignes d'énergie et les éclats de lumière accentuent l'intensité de la scène, tandis que la tension atteint son paroxysme. Dans cette scène captivante, notre héroïne se tient avec assurance,
tendant la main vers un corbeau aux plumes d'un bleu éclatant, le regard perçant de l'oiseau, empreint de mystère, semble établir un lien puissant avec elle, une aura d'énergie tourbillonnante les entoure, créant une atmosphère électrisante qui annonce une confrontation imminente. Une vague d'émerveillement envahit la foule, alors que des exclamations d'étonnement fusent, astonishing. Truly astonishing. L'enthousiasme est palpable, chacun semble impressionné par l'exploit réalisé, au centre de l'attention, notre héroïne a réussi à percer à travers un automate renforcé d'un seul coup, un acte qui la place au niveau d'un héros de rang C, suscitant admiration et respect. Un jeune homme, visiblement frustré, exprime son mécontentement en réalisant que simplement exhiber son arme ne suffira pas à impressionner la foule, il appelle avec insistance Erika, conscient que son attitude pourrait le mener à être hué, son air déterminé contraste avec la tension ambiante, ajoutant une touche d'ironie à la situation. Dans une atmosphère chargée de tension, un jeune homme se tient en retrait, l'air déterminé, il est présenté comme le meilleur étudiant de la faculté technique de Borsippa, et son attitude suggère qu'il est prêt à relever le défi, l'arme qu'il brandit, bien que symbolique, souligne son désir de se faire remarquer et de prouver sa valeur face à l'exploit impressionnant de notre héroïne. Dans un cadre élégant, un homme au visage marqué par l'expérience, Ludwig Schubert, observe silencieusement, sa posture dégage une autorité tranquille, tandis qu'il semble réfléchir intensément à ce qui se passe autour de lui, les murmures et les pensées flottent dans l'air, ajoutant une tension palpable à l'atmosphère. Ludwig Schubert, toujours dans son attitude réfléchie, commente avec une certaine admiration que les meilleurs étudiants de première année sont impressionnants cette année, il se remémore le temps écoulé depuis qu'un élève du département de Smithing a atteint un tel niveau, exprimant une légère inquiétude quant à la pression que cela pourrait exercer sur lui, l'atmosphère se charge d'une tension mêlée d'espoir et d'attente. Dans un cadre raffiné, une femme au regard déterminé, Ryuona, est assise avec assurance, vêtue d'un costume noir, elle semble attentive à la situation qui se déroule, prête à intervenir si nécessaire, son rôle de superviseur de la démonstration indique son importance dans cet événement, ajoutant une couche de sérieux à l'atmosphère déjà chargée de tension et d'attente. L'excitation est palpable dans l'air alors que les spectateurs se demandent si le protagoniste parviendra à surpasser les démonstrations impressionnantes de Jake et Erika, les murmures d'anticipation se mêlent à des exclamations enthousiastes, témoignant de l'adrénaline qui monte, un jeune homme, visiblement nerveux, exprime son anxiété, son cœur battant la chamade, tandis que ses camarades partagent son impatience, renforçant l'atmosphère électrique de l'événement. Le protagoniste se tient avec assurance, une expression déterminée sur le visage, dans sa main, il active un dispositif qui émet une lueur électrique, signalant le début de son intervention, son attitude confiante et son équipement sophistiqué captivent l'attention de la foule, amplifiant l'excitation déjà présente dans l'air. Le protagoniste se tient fermement au centre de l'arène, entouré d'une aura de détermination, deux épées, flottant devant lui, brillent d'une lueur mystérieuse, accompagnées d'une interface numérique qui affiche leurs caractéristiques impressionnantes, l'attention de la foule est rivée sur ses armes, tandis que le protagoniste se prépare à démontrer ses compétences, prêt à impressionner tous les spectateurs. Deux étudiants, visiblement impressionnés, échangent des regards surpris, l'un d'eux exprime son étonnement face à la rareté de l'arme, se demandant depuis quand le département de forge a produit des équipements de ce calibre, l'autre, tout aussi stupéfait, ne peut s'empêcher de commenter l'incroyable situation, un nouvel étudiant possédant une arme de grade rare, c'est vraiment incroyable. Dans les gradins, un étudiant commente avec une certaine ironie sur le spectacle flamboyant des autres facultés, se demandant ce que la démonstration réelle réserve, à ses côtés, un autre élève, visiblement intrigué, tente de tempérer les attentes, tout en affichant un sourire satisfait, un troisième étudiant, en retrait, arbore une expression confiante, affirmant que la chance est de son côté, comme s'il se préparait à un moment décisif. Avec un sourire confiant, un étudiant se projette déjà dans l'avenir, affirmant que, vu la situation actuelle, le siège de chef de la faculté Borsippa est presque à sa portée, son assurance laisse transparaître une ambition dévorante, comme s'il voyait déjà les possibilités qui s'offrent à lui. L'atmosphère est chargée d'une tension palpable, reflet de la compétition intense qui règne parmi les étudiants. Dans un cadre de démonstration, un instructeur annonce l'utilisation du modèle numéro 10, qui possède une puissance de combat équivalente à celle d'un héros de rang D. Cependant, notre héros, visiblement sceptique, interrompt d'un ton catégorique en s'opposant à cette idée, son refus marque une rupture dans l'atmosphère, soulignant son assurance et sa détermination à ne pas se contenter de ce qui est proposé. Notre héros, toujours déterminé,
se tourne avec assurance et demande à équiper l'armure du modèle numéro 8, son choix audacieux témoigne de sa volonté de viser plus haut, refusant de se contenter d'une option jugée inférieure, l'atmosphère devient encore plus électrique, alors qu'il affiche une confiance inébranlable face à la situation. L'instructeur, visiblement surpris, reste figé un instant, la bouche légèrement ouverte. Son expression trahit une incompréhension totale face à la demande inattendue de notre héros, la tension dans la salle monte d'un cran, alors que tous se demandent ce qu'il vient de dire et quelles conséquences cela pourrait avoir. Le modèle numéro 8 est réputé pour sa capacité à résister aux attaques des héros de rang B, mais notre héros, avec une audace surprenante, demande à ajouter une armure par-dessus. L'instructeur, visiblement déconcerté, peine à comprendre cette demande audacieuse, son visage trahissant une combinaison d'incrédulité et d'inquiétude. La tension est palpable, chacun réalisant l'ampleur de la décision prise par notre protagoniste. L'instructeur, visiblement frustré, s'exprime avec une pointe d'agacement, soulignant la difficulté de s'adapter à une demande aussi soudaine. Il semble préoccupé par les conséquences de cette décision inattendue, tandis qu'un autre participant, inquiet, questionne les intentions de notre héros, se demandant s'il ne risque pas de compromettre l'événement entier. La tension continue de croître, rendant l'atmosphère encore plus électrique. L'instructeur, avec un air déterminé, semble enfin reconnaître quelque chose d'important, sa voix résonne, marquée par une certaine autorité, alors qu'il prononce ces mots. Voilà, ce moment marque un tournant, révélant peut-être une solution ou un élément crucial en lien avec la demande inattendue de notre héros. L'atmosphère, déjà tendue, s'intensifie alors que tous les regards se tournent vers lui, attendant la suite avec impatience. L'instructeur, avec une expression déterminée, annonce clairement l'automate équipé d'une armure. Ce dévoilement suscite un murmure d'intérêt parmi les participants, qui réalisent l'importance de cette révélation. L'atmosphère se charge d'anticipation, chacun se demandant comment cette information va influencer le déroulement de l'événement. L'automate, revêtu de son armure brillante, s'élève dans les airs, dégageant une aura imposante. La surprise se lit sur le visage de notre héros, qui s'exclame avec une certaine inquiétude. Déjà ? Cette réaction trahit une montée d'angoisse face à l'imminence d'un défi inattendu, intensifiant l'atmosphère déjà électrique de l'événement. Dans une ambiance tendue, notre héros se tient face à l'instructeur, une épée à la main, son regard fixé sur lui. Le silence est palpable, chaque participant retient son souffle, conscient que le moment décisif approche. L'absence de mots entre eux accentue l'intensité de la situation, laissant présager un affrontement imminent. L'instructeur, avec une assurance déconcertante, lance un défi provocateur. Allez, semez le chaos. Ces mots résonnent comme un appel à l'action, intensifiant l'adrénaline dans l'air. Les autres participants, témoins de cette déclaration, échangent des regards, conscients que le moment de vérité est enfin arrivé. L'atmosphère change brusquement lorsque l'annonceur prend la parole, levant un bras avec assurance. Son sourire décontracté contraste avec la tension ambiante, alors qu'il déclare « Alors, le match », avant de lâcher un « j'abandonne », qui surprend tous les participants. Ce retournement inattendu laisse planer un sentiment d'incrédulité, comme si le défi tant attendu s'évanouissait soudainement. Le ciel s'éclaircit alors qu'un cri retentit, marquant le début de l'affrontement tant attendu. Bejin NOW résonne avec force, propulsant l'intensité à son paroxysme. Les participants, galvanisés par cet appel, se préparent à plonger dans le chaos, prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes. Un sourire confiant se dessine sur le visage de notre protagoniste, tandis qu'il s'apprête à prendre la parole. Avec une assurance palpable, il déclare « Eh bien alors », laissant entrevoir une détermination qui promet de marquer le début d'une confrontation intense. L'atmosphère, déjà chargée d'adrénaline, s'électrise davantage à cet instant crucial. Avec un sourire déterminé, notre héros se prépare à relever le défi. Armé de son arme, il affiche une confiance inébranlable et déclare « Je vais essayer de répondre à vos attentes ». Cette promesse résonne avec une intensité palpable, tandis qu'il se positionne, prêt à entrer dans l'arène. L'énergie qui l'entoure semble vibrer, annonçant l'imminence de l'affrontement. Un éclat d'excitation traverse le visage de notre héros, qui s'exclame avec enthousiasme. À ses côtés, une autre personne observe avec un regard intrigué, tandis que l'ambiance autour d'eux semble vibrer d'énergie. Les mots prononcés révèlent une réaction forte face à l'événement qui se déroule, témoignant de l'intensité de la situation. Un personnage, les bras croisés, affiche une expression de désinvolte désapprobation. Avec un léger soupir, il déclare que tout cela n'est qu'un feu d'artifice sophistiqué, minimisant ainsi l'importance de l'événement.
son attitude froide contraste avec l'excitation ambiante, soulignant une certaine arrogance face à la situation. Dans un tourbillon de couleurs vibrantes, notre héros se lance avec détermination, entouré d'énergies enflammées. Cependant, une voix moqueuse s'élève, questionnant avec dédain ce que pourrait accomplir un jeune affamé de mana. Ce commentaire sarcastique résonne, soulignant le scepticisme face à ses capacités, tandis que l'intensité de l'affrontement se prépare à atteindre son apogée. Les flammes imprégnées dans la lame à 5 couleurs sont sur le point de s'entrechoquer, créant une tension explosive. L'utilisateur, conscient du danger, sait qu'il pourrait se blesser s'il ne maîtrise pas son mana avec précision. Cependant, la combinaison avec la propriété de la gaine à flammes empilées, capable de stocker le feu, pourrait bien changer la donne dans cet affrontement décisif. Notre héros envisage une stratégie audacieuse. En utilisant son pouvoir des artisans de flammes, il projette d'injecter un feu cramoisi à l'intérieur de la gaine. Cette manœuvre pourrait lui permettre de libérer une puissance dévastatrice, transformant l'affrontement en un véritable tourbillon d'énergie ardente. Le regard déterminé de notre héros trahit une concentration intense alors qu'il termine le processus de stockage. Avec une assurance palpable, il annonce que la préparation est complète, prêt à libérer toute la puissance accumulée. L'atmosphère autour de lui crépite d'énergie, annonçant l'imminence d'une explosion de feu dévastatrice. La gaine à flammes empilées de notre héros libère soudainement son pouvoir avec l'aptitude d'arme, feu sauvage. Une détonation retentissante se produit, faisant exploser la mana compressée qu'elle contenait. L'énergie ardente se propage autour d'eux, créant une atmosphère explosive, tandis que le protagoniste se prépare à faire face aux conséquences de cette libération. Le protagoniste réfléchit intensément aux conséquences de son acte. Il sait que déclencher, feu sauvage, dans cet état libérera une puissance redoutable, résultant de la compression forcée des 5 couleurs de flamme. La tension monte alors qu'il se prépare à libérer cette énergie explosive. L'énergie accumulée atteint son paroxysme, prête à se libérer dans une explosion cataclysmique. Les couleurs flamboyantes se mêlent dans un tourbillon chaotique, annonçant la puissance dévastatrice qui s'apprête à se déchaîner. La promesse d'une détonation simultanée résonne, intensifiant la tension dans l'air. Une fissure béante s'étend sur le sol, témoignant de la puissance libérée. Le protagoniste, figé au centre, se demande s'il a vraiment dépassé les limites. L'inquiétude s'empare de lui alors qu'il réalise l'ampleur de son acte, laissant place à une tension palpable dans l'air. Un cri urgent retentit, appelant l'équipe de soutien à se rendre au grand auditorium. La fissure béante sur le sol témoigne de la puissance libérée, tandis qu'un sentiment d'urgence s'empare de l'atmosphère. La démonstration, marquée par une évaluation intermédiaire, laisse présager des conséquences dramatiques. Dans une pièce sobre et moderne, un personnage à la chevelure rouge fait son entrée, s'excusant de faire attendre son interlocuteur. Il explique qu'il était occupé à nettoyer l'arène après la démonstration chaotique. L'autre, assis sur un canapé, semble préoccupé, son expression trahissant une tension persistante. Le protagoniste, visiblement préoccupé, prend la parole avec une expression sincère. Il refuse l'excuse de son interlocuteur, affirmant que c'est lui qui doit s'excuser. Son geste de passer la main dans ses cheveux trahit une certaine nervosité, tandis qu'il cherche à apaiser la tension qui règne entre eux. Le protagoniste s'excuse avec une voix empreinte de regret, évoquant les dégâts causés au Central Auditorium. Son expression trahit une prise de conscience des conséquences de ses actions, tandis qu'il semble chercher à alléger la tension qui règne dans la pièce. Cette confession marque un tournant dans leur échange, révélant la profondeur de son remords. Le protagoniste, avec un regard déterminé, exprime un regret profond en affirmant qu'il aurait dû se retenir. Son ton trahit une introspection et une prise de conscience de ses actions. En réponse, son interlocuteur, visiblement perplexe, questionne ce qu'il veut dire, ajoutant une touche de confusion à l'échange. Le protagoniste, visiblement surpris, lève les mains en signe de confusion. Il demande avec un air perplexe s'il a bien compris, se remémorant l'invitation qui lui a été faite. Sa question laisse transparaître une certaine incompréhension face à la situation tendue qui les entoure. Le protagoniste, les mains levées en signe de confusion, semble déconcerté par la situation. Son expression trahit une incompréhension face aux événements récents, tandis qu'il se remémore l'invitation qu'il a reçue. L'interlocuteur, avec un ton affirmatif, commence à clarifier les raisons de cet appel, ajoutant une nouvelle couche à leur échange tendu. Le protagoniste, visiblement déconcerté, exprime sa surprise par un growl, qui trahit son état d'esprit. Son visage, marqué par l'incompréhension, montre qu'il ne saisit pas pleinement la situation. Cette réaction inattendue ajoute une touche d'humour à l'échange, tout en soulignant la tension ambiante.
L'interlocuteur, visiblement déterminé à reprendre le contrôle de la conversation, se raccompagne la gorge avec un AM qui attire l'attention, son expression sérieuse contraste avec l'ambiance légère, tandis qu'il se prépare à clarifier la situation, avec un anyway, il semble prêt à aborder le sujet de manière plus directe, laissant entrevoir une volonté de dissiper la confusion ambiante. L'interlocuteur, avec une détermination palpable, annonce qu'il est prêt à payer 10 fois le prix du marché. Cette déclaration surprenante provoque une réaction immédiate chez notre héros, dont les yeux s'écarquillent d'étonnement, l'intensité de la situation monte d'un cran, alors qu'il réalise l'ampleur de l'offre qui lui est faite. L'interlocuteur, avec une assurance renouvelée, pose une question inattendue, il demande si notre héros serait prêt à vendre la lame à 5 couleurs et le fourreau empilé de feu, son regard est déterminé, révélant l'importance de ces objets pour lui, cette demande audacieuse crée un moment de tension palpable, alors que notre héros digère l'ampleur de cette offre. L'interlocuteur, avec un air sérieux, semble avoir capté l'attention de notre héros, ce dernier, encore sous le choc de la demande audacieuse, répète la question avec un mélange d'incrédulité et de curiosité, pardon, en parallèle, une notification apparaît, signalant qu'un lien a été établi avec la cible Ryuuna, ajoutant une nouvelle dimension à la situation déjà tendue.